Lorsque le chef. Mes parents riches ont bloqué ma carte, ma fiancée de haute société a menacé d'annuler le mariage pour me forcer à céder aux manigances. Jeune maître factice, désespéré en m'excusant. J'ai finalement utilisé cette carte noire poussiéreuse. Le lendemain, un grand chef de la pègre étrangère est arrivé à la ville portuaire, faisant sensation dans toute la haute société. Au banquet, mes parents et ma fiancée se pressaient pour essayer d'engager la conversation avec ce grand chef. Mais soudain, ils m'ont vu enlaçant la taille du grand chef. Je levai la main en pointant devant moi, c'était eux qui me maltraitaient, tandis que la femme me regardait avec une expression pleine de tendresse. Pas de souci, je vais m'en occuper. C'est elle, la femme qui m'a élevé et que j'aime en secret, un grand chef qui domine le monde légal et illégal. Ruthless dans les affaires, mais il réservait toute sa douceur pour moi. À l'extérieur, on se présentait comme frères et sœurs. Mais j'ai développé des sentiments qu'il ne fallait pas, puis les ennemis l'ont menacé avec moi. Silencieusement, j'ai quitté tout le monde pour retourner auprès de mes vrais parents. Je suis parti pendant 3 ans. Mais à mon retour, ce qui m'attendait, ce n'était ni le remords ni la compensation familiale, mais la trahison de ma fiancée. Mes vrais parents ont également pris parti pour le fils de la gouvernante. Pour me forcer à baisser la tête et à reconnaître mes torts, ils m'ont coupé les vivres. Et barré ma retraite, dans un moment de panique, j'ai accidentellement utilisé la carte noire que j'avais prise il y a 3 ans. À peine revenu au bureau, un appel étranger est arrivé sur mon téléphone. Quand j'ai vu ce numéro, mes pupilles se sont rétractées, je tremblais en décrochant. « Allô, monsieur ?» Une voix familière est arrivée de l'autre côté du téléphone, mon visage s'est figé. Tout en cela, une émotion incontrôlable a transparé dans mes yeux. « Mademoiselle, votre vol arrive à Portville à 20h. Il souhaite que vous l'attendiez personnellement à l'aéroport. » Ma respiration s'est brusquement resserrée. Il vient à Portville. Il est finalement venu chercher ce que j'avais acheté par erreur avec la mauvaise carte hier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne si rapidement après avoir découvert cela. Celui qui m'appelle en ce moment est son assistant Luling, bien qu'il semble respectueux au téléphone. En réalité, c'est une existence sanguinaire redoutée dans le PIF. Même son assistant est effrayant. Sans parler de la femme au sommet derrière lui, Lane Kinkyu. Cette femme qui m'a recueilli et élevé. Luling a ensuite dit que mademoiselle a aussi dit que tu ferais mieux de préparer une justification, sinon quoi? Luling n'a pas terminé sa phrase, mais je ne pouvais m'empêcher de frissonner de tout mon corps. Toute l'après-midi, j'étais agité, même en réunion, je n'étais pas concentré. Lane King. Qui, cette femme? Qui a toujours voulu savoir qui m'a élevé? Cette femme influente dans le PIF, connectée au monde licite et illicite. Dans mon esprit, les événements d'il y a 3 ans avant que je quitte le PIF ont défilé. Des larmes ont instantanément rempli mes yeux. À 7h30 du soir, je tenais dans mes mains un bouquet de tulipes. Et attendais avec impatience à la sortie de l'aéroport. À 8h précises, une silhouette familière apparut soudainement. Avec sa silhouette élancée de femme. Des souvenirs où elle me tenait dans ses bras comme dans un film me traversèrent l'esprit. Son style était entré dans mon esprit, un manteau noir mi-long associé à une jupe courte noire et des bas. Elle semblait posée et distante, mais moi seul savais. Quelle cruauté et folie se cachait sous cette beauté éclatante. Au moment où nos regards se croisèrent, je fus frappé par son regard distant. Et baissai la tête après juste un coup d'œil. Je tendis précautionneusement les tulipes que j'avais en main. Un cœur que tu aimes. Je craignais qu'elle ne les prenne pas. L'aura qu'elle dégageait était de plus en plus oppressante, ma main commençait à fléchir. Je tirai précautionneusement sur sa veste. Sœur. Avec un son doux, le souffle autour de la femme devint soudain plus doux. Sa main fine attrapa mon poignet. Avant même que je ne puisse pousser un cri de surprise, elle me tira directement dans ses bras. Fatigué d'avoir peur. La voix froide de la femme portait clairement un danger, cela fait presque 3 ans que je n'ai pas eu de contact avec elle. Trahison. Si forte, c'est comme tout le monde le dit, elle m'a corrompu. Avant que je ne parle, Lane King, qui avait déjà lâché ma main, je la pris alors. Ma main se dirigeait directement vers l'extérieur de l'aéroport. Lulin attendait juste à l'extérieur de l'aéroport, voyant Lane Kinkyu et moi sortir, il ouvrit respectueusement la porte de la voiture. En voyant cette voiture, j'étais choqué, elle était vide. Elle avait été transportée ici, c'est la voiture exclusive de Lane Kinkyu dans le PIF. Cette voiture a été transportée ici, il ne quittera pas la ville portuaire de sitôt. Mon cœur, déjà tendu, serra encore plus fort. La femme leva les yeux, me regardant, moi qui suis un peu plus grande qu'elle. Sous son regard, j'avale ma salive. Soudain, derrière moi, la femme me poussa dans la voiture. Au moment où la voiture démarra, mon bras fut saisi par la paume blanche de la femme. Sans me laisser réagir, elle s'assit sur mes jambes. Mon visage s'empourpra instantanément. Sœur, ne fais pas ça, j'ai déjà grandi.
Cette position est trop ambiguë. Les doigts froids de la femme caressaient doucement ma joue froide, pour finalement s'arrêter sur mon menton. Je n'osais pas croiser son regard. J'ai grandi, donc. Mais elles sont aussi devenues solides. Ces 3 années, tu t'es amusé? Amusé. Ce mot me transperça le cœur vivement à cet instant. Autant d'événements se sont produits ces derniers jours. Mon cœur est un peu amer, et les larmes montent incontrôlables à mes glandes lacrymales. Je reniflais, ce n'est même pas 3 ans encore. Cette expression ressemble à celle d'un enfant maltraité dehors, très contrarié, femme obsédée par ça. Rire à voix haute, il reste encore 2 mois, quelle différence cela fait-il? Je veux emmener Len Quincu à l'hôtel stellaire. Mais Len Quincu est resté assise sur mes genoux, je n'ai pas trouvé l'occasion de dire à Lou. L'un où aller, quand Len Quincu m'a lâché. La voiture était déjà arrivée au parking souterrain de Jinjiang Tiansheng, j'étais choqué. Tu savais que j'habitais ici? Len Quincu est descendu de la voiture en premier. Loulin qui conduisait devant a dit, Mademoiselle. Il n'est pas difficile de savoir certaines choses, mais jeune maître, vous avez vraiment trop bien gardé le secret ces 3 dernières années, personne ne s'attendait à votre retour en Chine. Et à retrouver votre famille. En tout cas, mademoiselle est très en colère, ce qui a fait encore plus battre mon cœur. J'ai jeté un coup d'œil prudent à la femme déjà dehors de la voiture. En rentrant chez moi, j'ai voulu lui chercher des chaussons, mais en ouvrant la boîte à chaussures. À part mes chaussons, il y avait une paire de chaussons féminins déjà portés, j'ai compris la signification derrière. Rapidement, j'ai cherché une paire que je n'avais pas portée pour Len King. Qui? Ou alors, veux-tu d'abord porter mes grands chaussons? Je les ai mis devant Len Quincu. Il y avait un joli personnage de dessin animé dessus. Les yeux de Len Quincu se sont légèrement resserrés. Son air froid s'est clairement intensifié. Elle a appris à servir les gens. Mon visage s'est figé. La douleur au cœur devenait difficile à contenir, je me suis redressé rapidement, regardant Len Quincu avec une expression plaintive. Tu sais tout? Len Quincu a ricané en enfilant mes chaussons. La femme, toujours très exigeante, n'a rien dit à ce moment-là. Elle est entrée, a fait un tour et plus elle regardait, plus son visage s'assombrissait. La famille Muaong. Kong est assez influente, et pourtant tu habites dans un endroit si petit. Si on ne mentionne pas la famille Mu, c'est bien, mais dès qu'on en parle. Mon visage se tendait un peu. Je plissais les lèvres. Ce n'est pas l'air froid habituel de Len Quincu. Qui s'est figé, elle se retourna pour me regarder. Je murmurai. C'est acheté avec ton argent, une phrase, acheté avec ton argent. Je ne sais pas pourquoi. Le froid dans le regard de Len Quincu s'est légèrement dissipé. Elle se dirigea vers le canapé à côté, retira sa veste et la posa négligemment sur la coudoir. En même temps enlevant son écharpe autour du cou, disant « Alors tu ne pourrais pas en acheter un plus grand ?» Je répondis « Ce n'est pas petit, c'est plus de 140 mètres carrés. Je vis seul, c'est assez. » Len Quincu trouva quand même que c'était petit, après tout en France. Même ma petite villa privée faisait au moins 500 mètres carrés. Sans parler des années où je vivais chez la famille Leng. Le château et le domaine étaient si grands que je ne pouvais pas tout visiter en 1 heure. Len Quincu, vive, me regarda et dit, viens. J'avançais avec de grands yeux pleins d'espoir. À 1 mètre de distance, je m'arrêtai, ne osant pas m'approcher trop près, mais la femme tendit longuement le bras et je tombai alors. Comme dans la voiture, directement. Dans les bras de Len Quincu. Elle s'assit naturellement sur moi et je criai mécontent, femme. Une voix grave retentit au-dessus de ma tête, tu as 5 minutes. Mon cœur battit violemment une fois de plus, 5 minutes. Je savais bien ce que voulait dire Len Quincu. Il y a 3 ans, j'avais quitté sans prévenir, juste au moment où la famille Leng était agitée. Même si j'étais parti, dans le PIF, les grandes familles riches disent souvent, ce qui n'est pas de sang ne s'apprivoise pas. Cette phrase parlait naturellement de moi, disant que lorsque la demoiselle Leng avait un problème, Len Quincu avait quitté la famille Leng dans les moments les plus difficiles. Je ne répliquai pas en demandant ce qu'il en était de la famille Sheng. Au moment où les mots tombèrent, ses yeux se firent plus froids. Elle serra plus fort mon menton. Je déglutis. Len Quincu répliqua, est-ce que tu t'inquiètes pour la famille Sheng ou pour Sheng Guan? En entendant ce nom, Sheng Guan. Mon cœur trembla violemment. Je sentis mon corps se raidir instantanément. Une lueur d'énergie spirituelle traversa les yeux de Len Quincu. Je répliquai alors qu'il ne s'agissait pas de lui. Elle répondit calmement, la famille Sheng est devenue une histoire du PIF il y a 1 an, es-tu satisfait de cette réponse? En entendant cette information, mon corps tendu se relâcha soudainement. Je demandai encore, et les membres de la famille Sheng maintenant? Le ton de Len Quincu devint un peu plus menaçant, tu veux vraiment savoir? Je secouai la tête, ne voulant pas savoir tant qu'ils ne peuvent plus te menacer,
c'est suffisant. Leng Qinkyu haussa un sourcil. Mais je l'enlaçai fermement par la taille. Pleurer jusqu'à en manquer le souffle, comme si j'étais profondément blessé, Leng gruyant. Les mains suspendues en l'air, dans ma crise de larmes hystériques. Enfin posé sur mon cou, je tenais fermement la taille fine de Leng Qinkyu. Maman, ça va? Leng Qinkyu me tenait encore en sachant que c'était maman. Je pensais que lorsque tu serais rentré chez toi, tu aurais complètement oublié tout ce qui concernait le PIF. Je serrais encore plus fort sa taille, pleurant avec encore plus d'amertume. 2 heures plus tard, j'ai raconté en détail la raison pour laquelle j'avais quitté le PIF il y a 3 ans, en sanglotant par intermittence. Pendant ces 3 ans à Hong Kong, je n'ai jamais pleuré une seule fois. Ma famille m'avait traité ainsi, je n'ai pas pleuré, mais en parlant de tout ce qui s'était passé dans le PIF à l'époque, j'ai pleuré. La famille Leng a toujours été mon solide soutien dans le dos. Et Leng Gruyant était aussi mon appui dans mon cœur. Tout perdre en une nuit. Cette sensation de purgatoire, je n'ai presque pas osé y penser depuis ces 3 ans. Comme ces gens le disent. Quand je suis parti, la famille Leng a traversé une grosse tempête. Si je pouvais, je voudrais en rester aux côtés de Leng Qinkyu. Mais cet homme qui admirait Leng Qinkyu, à la mort de son père. À une époque de troubles mondiaux, avec sa sœur Sheng Guan, ils ont enlevé leur mère pour me forcer à quitter la famille Leng. Si je ne quitte pas la famille Leng, ils tueraient notre mère sous cette pression. Sous cette contrainte, je n'ai pu qu'accepter de partir et de ne plus avoir aucun contact avec Leng Qinkyu. Il y a 3 ans, la famille Sheng, en PIF, était également une existence royale. À la soudaine disparition de notre père, Leng Qinkyu était instable. Il n'aurait jamais pu rivaliser avec la famille Sheng à ce moment-là. Et Leng Qinkyu et Sheng Guan ne s'entendaient jamais. Sheng Y admirait Leng Qinkyu. C'est pourquoi il empêchait Sheng Guan de toucher au projet de la famille Leng. Comment aurais-je pu le laisser se mettre en danger? Si partir de chez Leng pouvait acheter un moment de paix pour la famille, je serais prête à lui donner cette bouffée d'air. Plus Leng Qinkyu écoutait, plus son visage devenait sombre. Ils t'ont menacé et tu as cédé. Je répondis à contre-cœur, je n'avais pas d'autre choix. Ils menaçaient ma mère avec la mort pour me forcer. Leng Qinkyu plissa les yeux, alors tu refuses vraiment de nous contacter? Je ne l'osais pas dire. En prononçant ces mots, j'étais encore plus blessé. Ces dernières années, même suivre ces nouvelles se faisait avec précaution. Surtout durant la première année de mon départ de la famille Leng, où la survie était toujours menacée. C'est aussi pourquoi je suis revenu à Mu, la maison même avec Liu Ruyan. La principale raison des fiançailles a été clairement expliquée par Leng King, qui est encore aussi rusé avec moi. Je me sens encore plus lésé, mes yeux rouges regardent Leng King qui d'un coup d'œil, se banquait. Cet homme méprisable. Je souhaite pouvoir le tuer. Leng King qui est retourné au cachot. La prison, tu l'as mis en prison, Leng Ruyan me regarde froidement. Le regard est toujours familier. Apparemment il n'est pas encore calmé, j'ai tiré sur ses vêtements en le regardant silencieusement et avec tristesse, Leng King. Qui dit que je suis inutile? Être maltraité de la sorte et être encore vexé, que t'ai-je appris toutes ces années? Moi vexé. Tu m'as tout appris sauf à ne pas être sensible. Si je n'avais pas de sentiments, je ne serais blessé par personne, comme devant la famille Mu. Sans cœur, ces gens ne pourraient rien m'infliger, pas une égratignure, mais ce n'est pas pareil avec la famille Leng. Mère m'aime tellement, je sais depuis mon enfance que c'est Leng Qinkyu qui m'a adopté. Mais mère m'a toujours traité comme sa propre enfant. M'a élevé comme un jeune maître précieux dans la paume de sa main. J'ai demandé avec insistance si maman allait bien, Leng Qinkyu a rétorqué sèchement qu'elle avait fait la retraite végétarienne et récité des sutras pendant 3 ans. J'ai peur que tu ne sois frappé par le gel dehors, frappé par le gel, ça veut dire que je suis une fleur en serre chaude. Tu ne peux pas survivre dehors? Mais entendre maman manger végétarien et réciter des sutras depuis 3 ans. Je ne peux pas m'empêcher d'être ému. J'ai regardé froidement Qinkyu d'un air suppliant. Maman n'a vraiment pas mangé de viande depuis 3 ans, Qinkyu. Qinkyu m'a frappé la tête violemment, j'ai eu mal et j'ai couvert ma tête sans oser crier. Qinkyu a dit aussi qu'il y avait une raison à ce qui s'est passé il y a 3 ans, ce Mu. Et la famille Liu Ruyan, je ne sais pas. Si c'est mon imagination, Qinkyu a semblé devenir nettement plus froid quand il a mentionné le nom Liu Ruyan. J'ai dit calmement que ces gens n'ont rien à voir avec moi. Bien que la famille Mu soit bien mes vrais parents, c'est vrai, mais à ce moment-là, j'étais embrouillé avec Sheng Yan, revenu à la famille Mu, même fiancé à Liu Ruyan. Ce qui est devenu une occasion pour moi de me débarrasser complètement de Sheng Yan. En tout cas, après mes fiançailles avec Liu Ruyan, Sheng Yan n'a plus jamais eu de contact avec moi. Qinkyu s'est levé un sourcil, cela ne fait vraiment rien, j'ai hoché la tête et dit que Sheng Yan m'a menacé. Mes fiançailles avec Liu Ruyan l'ont amené et Sheng Guan a baissé leur garde.
face à la pression froide de Qianqiu. J'ai tout raconté directement. Cheng. Shin est déjà en prison, je dois naturellement tout dire. En effet, l'expression de Qianqiu s'est adoucie. Juste chez Qianqiu. Que dire de plus, mon téléphone a sonné. À ce moment-là, j'ai regardé l'affichage de l'appel entrant. Et j'ai raccroché directement, mais l'autre côté a rappelé. Leng Qianqiu, d'un ton sérieux, a demandé pourquoi je ne répondais pas. Sans réfléchir, j'ai répondu que ce n'était pas un appel important. Ces 2 derniers jours, Liu Ruiyan et moi, nous étions en plein divorce, ça a dégénéré. J'ai même bloqué les appels de la famille de Mu. Les choses ont tellement empiré qu'à chaque fois qu'ils étaient mécontents, ils m'appelaient. Alors, à ce moment, si un numéro inconnu m'appelle, je pense soit à Liu Ruiyan, soit à Liu Suiyan. Je ne voulais pas répondre. Surtout devant Leng Qianqiu. Pourtant, l'appelant insistait. Et rappelait sans relâche. Je voulais raccrocher encore une fois, mais Leng Qianqiu a tendu la main vers moi. Mes paupières ont tressauté. Que fais-tu? Leng Qianqiu a demandé, veux-tu que je réponde pour toi, ou tu y vas toi-même? Sous son regard sérieux, j'ai pris le combiné à contre-cœur. De l'autre côté du fil, il y avait la voix fatiguée de Liu Ruiyan. Tu me dis. Ce que tu veux, je te donnerai tout. D'un ton fatigué mais conciliant. Par réflexe, j'ai levé les yeux vers Leng Qianqiu. En effet, on ne voyait plus aucune chaleur dans les yeux de la femme. La main tenant le téléphone tremblait. Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Je t'ai ouvert cette carte, tu peux acheter autant de choses que tu veux, à condition que Jin Yang revienne. Ensuite, Liu Ruiyan n'avait pas encore fini de parler que mon téléphone a été retiré par Leng Qianqiu. Puis il a raccroché directement. Leng Qianqiu a demandé, il est gentil avec toi? J'ai ri nerveusement. Et répondu, non, il te donne tout ce que tu veux. En coupant les détails, ce que Liu Ruiyan a dit au téléphone voulait à peu près dire cela, ai-je expliqué. Tout cela avait un but, bref, ce n'est pas de la profonde affection pour moi. D'une manière ou d'une autre, chaque fois qu'il s'agit d'amour, je me sens coupable devant Leng Qianqiu. J'ai été interrogé pendant plusieurs heures et j'étais épuisé. Finalement, je n'en pouvais plus et je me suis endormi sur les jambes de Leng Qianqiu sous la lumière brillante. Il a remis ma chevelure en ordre, puis m'a couvert d'une couverture. Quand il est ressorti, Liu Lin était déjà dans le salon. En voyant cette maison qui n'était pas très grande, Liu Lin a demandé à Leng Qianqiu s'il allait ramener le jeune maître chez les Lin à Tinglan. Leng Qianqiu s'est levé, est allé sur le balcon, a allumé une cigarette. En a pris 2 bouffées et a dit, ne le dérange pas ce soir, qu'il dorme ici. Va chercher mes bagages. Liu Lin a rapidement monté les affaires. Ensuite, Leng Qianqiu a inspecté le lieu où je logeais de fond en comble. S'assurant qu'il n'y avait aucune trace de femme vivant avec moi. Il a enfin pu lâcher prise après 2 années de tension, trouvant une nouvelle serviette de bain toute rose. C'est clairement la mienne de secours, je dormais à moitié et j'ai été réveillé par une envie pressante. Encore somnole, je voulais aller aux toilettes. Mais en sortant de la chambre, j'ai vu Leng Qianqiu avec une serviette rose autour de la taille. En même temps, la sonnette a commencé à sonner frénétiquement. J'ai instinctivement regardé vers la porte, puis du côté de Leng Qianqiu. Leng Qianqiu, pourquoi, à cette heure tardive? Quelqu'un te cherche? L'horloge murale indique déjà 5 heures du matin. C'est tellement tard que le jour est presque levé. Dehors, Liu Ruiyan faisait sonner la sonnette comme une folle. Quand il a vu Mu Bechuan, réveillé par la maladie, il ne pouvait plus rester calme et est venu directement me voir. Leng Qianqiu a dit d'aller ouvrir la porte. J'ai secoué la tête, pas besoin, Liu Ruiyan criait dehors, Leng Yan, ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas, je ferai ouvrir par quelqu'un directement. Ce n'est pas la serrure, n'est-ce pas? Cette femme ne reste pas auprès de Mu Bechuan à cette heure. Alors pourquoi est-elle chez moi? J'ai eu un blanc et j'ai regardé Leng Qianqiu, qui a grogné froidement en me disant de me cacher. En voyant l'expression de la femme devenir de plus en plus sombre, je n'osais pas acquiescer, j'ai expliqué. J'ai encore quelques malentendus à régler avec elle. Dehors, Liu Ruiyan grognait entre ses dents. C'est toi qui refuses d'ouvrir. Si je casse la porte, ne m'en veux pas. À peine ces mots prononcés, on a entendu le bruit de la serrure qui céda. Cette femme avait réellement une certaine expertise pour crocheter les serrures. Je me suis retourné et je suis allé chercher ma batte de baseball, je veux tuer ce salaud Liu Ruiyan. Cependant, à peine me suis-je retourné qu'une porte derrière moi a claqué. Je me suis retourné et mes yeux ont croisé ceux de Liu Ruiyan qui se tenait dehors, et ses yeux remplis de colère en voyant la scène à l'intérieur de la pièce. Son esprit a bourdonné. Liu Ruiyan a regardé Leng Qianqiu. Sous la lumière brillante, le visage absolument magnifique de la femme,
ses yeux perçants comme une reine dominant tous les êtres. Même Liu Ruyan en pleine colère a été intimidé un instant par ce regard. Son regard descendait peu à peu le long de la clavicule blanche de la femme, pour finalement s'arrêter sur la serviette rose voyante. Déjà essoufflé, Liu Ruyan, en voyant Leng Qianqiu dans cet état, sa colère dans la poitrine ne cessait de grandir. Il parla froidement. C'est donc la raison pour laquelle tu as toujours insisté pour annuler les fiançailles. Leng Yan, tu es vraiment pas mal. En même temps que d'ouvrir la serrure, Zhang voyant cette scène dangereuse n'osa pas rester à regarder, a vite fui, n'osant même pas chercher Liu Ruyan. Moi aussi j'avais envie de m'éclipser. J'ai fait un pas en avant pour avertir, jetant un regard à Liu Ruyan, pourquoi es-tu venu? Dégage vite. Liu Ruyan ricana, pourquoi serais-je venu? Leng Yan répondit froidement, si je n'étais pas venu, je ne saurais pas que tu es ce genre de personne. Au fur et à mesure qu'elle parlait, le ton de Liu Ruyan montait, jusqu'à ce qu'elle hurle de colère. Tu as fait de notre affaire avec Beichuan connu de tout le monde. Le but, c'est de couvrir tes propres sales affaires, hein, Leng Yan? Tu es vraiment dégueulasse. Au moment où ces mots tombent, un claquement sec résonne dans l'air, c'est la gifle de Leng Qianqiu qui frappe lourdement sur le visage de Liu Ruyan. La scène devient tendue, prête à exploser. Liu Ruyan est convaincu que Leng Qianqiu est une femme sauvage. Une femme qui ose encore frapper, sa colère monte en flamme. Avant même que je ne réagisse, les deux se battent ensemble. Liu Ruyan, habitué au bureau commercial, même s'il s'entraîne régulièrement, n'est pas à la hauteur de Leng Qianqiu, qui marche constamment sur des lames. En seulement 2 mouvements, Leng Qianqiu l'a maîtrisé, l'écrasant sur le canapé. Liu Ruyan est complètement décoiffé, alors que, en comparaison, Leng Qianqiu n'a pas même desserré sa serviette de bain à la taille d'un seul iota. J'ai vu tout le combat entre les deux. Je craignais vraiment que sa serviette de bain ne tombe. Je me suis rapidement saisi d'une veste à côté pour la couvrir. Là, tu devrais d'abord t'habiller. Leng Qianqiu a relâché Liu Ruyan, et il s'est habillé. Tout du long, son regard est resté glacial, défiant Liu Ruyan. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruyan et j'ai dit, pars vite d'ici, sinon tu mourras sûrement ce soir. Liu Ruyan était déjà en colère. Et maintenant il voit que c'est moi qui lui dis de partir, pas Leng Qianqiu, sa colère s'intensifie. Ne t'avise pas de le honte, tu oses encore, je te garantis que tu ne partiras pas vivante d'ici. Les mots tombent, Leng Qianqiu sort de sa poche un petit pistolet élégant, le trou noir froid directement pointé vers Liu Ruyan. Liu Ruyan respire un instant, ses pupilles se contractent soudainement. Leng Qianqiu parle froidement, veux-tu essayer? Son regard devient de plus en plus dangereux. Ce genre de danger enveloppe directement Liu Ruyan. Dans un endroit comme Gansheng, où a-t-il jamais subi ce genre de traitement? Son regard plissé croise celui de Leng Qianqiu, Liu Ruyan le regarde froidement vers moi, je m'énerve. Et dit précipitamment de faire attention ici, sinon tu deviendras une pierre tombale froide à la campagne pour toute la vie. Liu Ruyan sort de Jin. Zhang Tiansheng. La tête lui tourne encore. Zhang Qianqian est resté en bas à attendre. En le voyant descendre le visage blême, en particulier les blessures sur son visage. Zhang Qianqian inspire un coup d'air froid et dit froidement, toujours pas d'accord? Ne pas vouloir se marier, c'est une chose, mais frapper quelqu'un aussi? Je pense à mon propre tempérament. Zhang Qianqian ne peut s'empêcher de reprendre un souffle froid. Liu Ruyan plisse légèrement les yeux pour vérifier quelle femme a été récemment très proche de lui. Zhang Qianqian a entendu les mots femme. Elle n'osait pas y croire, regardant avec étonnement Liu Ruyan, la femme de Leng Yan. Il y avait une autre femme à ses côtés, ce n'était pas possible, Leng Yan était toujours seule, même si parfois quelqu'un l'accompagnait, c'était Tang Shaohua qui l'accompagnait pour voir Zhang Qianqian. Qianqian ne croyait pas que le visage de Liu Ruyan devenait de plus en plus dangereux. Je viens juste de le toucher, ça ne peut pas être faux. Dans l'esprit de Liu Ruyan, les yeux dangereux et le visage de Leng Qianqiu lui sont apparus, elle avait l'impression de les reconnaître. Mais ne pouvait pas se souvenir d'où elle l'avait vu, et aussi l'arme qu'il avait sortie facilement. Liu Ruyan réfléchit un moment et dit qu'il devait être quelqu'un du milieu, elle voulait voir qui était vraiment cette personne, ce personnage existait encore dans la ville portuaire. Cette phrase « quelqu'un du milieu » surprenait encore plus Zhang Qianqian qui était perplexe. Après tout ce remue-ménage, mon envie de dormir avait disparu à cause de la peur, surtout que Leng Qianqiu avait une allure dangereuse. Je baissai la tête et dis, si tu as quelque chose à dire, demande directement, d'accord? Leng Qianqiu demanda s'il protégeait l'instant d'avant. Je secouai la tête, non ce n'était pas moi,
c'est juste que je ne voulais pas que l'endroit où je vis depuis 2 ans soit sale. Je dis d'une petite voix que dans un endroit comme la ville portuaire, tu ne peux pas enfreindre la loi. Leng Qianqiu rit doucement, Xiaoyan m'a dit la loi, je souris un peu. De toute façon, je t'ai déjà tout dit, la raison pour laquelle j'étais fiancé à Liu Ruiyan à l'origine, en bref ne tue pas n'importe qui. Je sens la tension dans mon corps, la froideur au coin des lèvres de Leng Qianqiu disparaît petit à petit. À sa place, il y a toujours cette douce chaleur. Il dit lentement, tout le monde écoute, petite Leng, sois un bon citoyen, Leng Qianqiu. Qiuyu a de nouveau caressé mes cheveux, tu dors encore? Je secouai la tête, comment pourrais-je encore dormir? Il s'est passé tellement de choses, je ne suis tout simplement plus fatigué, Leng Qianqiu. Voyant cela, il dit, puisque tu n'as plus sommeil, alors allons-y. Je regardai instinctivement par la fenêtre. Dehors, il faisait complètement noir. Je demandai, intrigué, où allons-nous? Leng Qianqiu regarda cet endroit de 100 mètres carrés, un peu gêné. Ces années, il m'a donné pas mal d'argent, c'est ainsi que je prends soin de mon bâtiment, Lulin. J'ai été appelé par téléphone. Je suis parti en pleine nuit en faisant mes bagages pour aller chez Tinglan. Le voisin regardait ce vaste château et domaine, je regardais Leng Qianqiu stupéfaite. C'est à toi? Leng Qianqiu répondit, c'est à toi. C'est effectivement à moi, la propriété du domaine est à mon nom. Mes lèvres frémirent, tu te souviens de cet endroit? Tu avais dit que tu l'aimais. Tu m'avais promis. J'ai dit que j'aimais plusieurs endroits, mais pour celui-ci, j'avoue ne pas me souvenir. Mais à Gang. Dans cette ville, j'ai toujours su. Autrefois, Liu Ruiyan connaissait ce domaine, sans aide, elle a laissé Zhang Qian enquêter sur le véritable propriétaire et il avait l'intention de l'acheter. C'est juste que Zhang Qianqian a fait beaucoup d'efforts sans réussir à découvrir le propriétaire derrière ce domaine. Maintenant que je sais que ce domaine m'appartient, je suis un peu choqué. Nous allons vivre ici, Leng Qianqiu acquiesce, il y a des affaires à régler du côté de Gang. Cheng, il faudra probablement rester un moment. Oh, dit Leng Qianqiu qu'il avait des choses à régler, je ne peux pas trop poser de questions sur ses affaires. En général, sur ses affaires, je ne demande pas beaucoup, Lulin m'a dit en me ramenant à ma chambre. C'était à l'origine un cadeau d'entrée dans l'âge adulte préparé par mademoiselle pour le jeune maître, même si ce n'était pas offert le jour de ses 18 ans. Ce n'est pas trop tard maintenant. Un cadeau d'entrée dans l'âge adulte, mes yeux étaient encore plus humides. Leng Qianqiu avait dit que mon cadeau d'entrée dans l'âge adulte. Il voulait me donner un cadeau que je désirais vraiment. Avant que mon père n'ait eu un accident, mon cadeau d'entrée dans l'âge adulte était déjà en préparation, Leng Qianqiu l'avait personnellement conçu. Je soupirai intérieurement et acquiesçai que maintenant ce n'était pas trop tard. La famille Cheng a déjà été complètement écrasée par Leng Qianqiu, et Leng Qianqiu est totalement au sommet du PIF. Plus personne ne peut blesser Leng Qianqiu, ni me menacer. Le jeune maître se repose un moment. La cuisine prépare déjà le petit déjeuner, mademoiselle t'accompagnera pour le petit déjeuner après la visioconférence. J'acquiesçai, bien, ma chambre donne sur la mer. En y entrant, j'ai vu l'aube. Le soleil se levant lentement de la surface de la mer au-dessus de l'horizon, j'étais stupéfait. Le PIF n'ayant pas de bord de mer, ce que je voulais le plus voir était le lever du soleil sur la mer. Je ne m'attendais pas à ce que Leng Qianqiu se souvienne toujours que du côté de l'hôpital, Mu Beichuan a souffert toute la nuit de la maladie, son corps était si épuisé qu'il en était méconnaissable, Liu Suiyan. Yun a été tellement peiné en le voyant, Mu Qingshan a également veillé toute la nuit à côté. La nuit dernière, il s'est même emporté violemment, mais le corps de Mu Beichuan était déjà gravement atteint en plusieurs endroits. Même le meilleur analgésique n'avait pas un effet évident sur lui. Liu Ruiyan est revenu, Liu Suiyan s'est précipité, Ruiyan. Comment ça va? A-t-il promis au professeur Jin d'appeler? Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri, elle a jeté un regard à Mu Beichuan, ce regard. Même s'il ne disait rien. Tout le monde savait déjà quelle réponse il avait apportée. Leng Yan n'a pas cédé. L'émotion de Liu Suiyan n'a pas pu être contenue plus longtemps. Comment peut-il être aussi méchant? C'est une question de vie ou de mort. Mu Beichuan a regardé Liu Ruiyan. Et après un seul regard, il s'est détourné, ce qui a renforcé son sentiment de rancune envers moi. Liu Suiyan a appelé mon numéro directement. Mais au téléphone, un message glacial est arrivé. Il a été bloqué depuis longtemps par moi, impossible de joindre son téléphone. Cela l'a rendu encore plus furieux. Ça me rend vraiment fou. Allez chercher l'infirmière vite. Empruntant un téléphone, ce n'est qu'alors que j'ai réussi à passer mon appel, sans même que je puisse parler, Liu Suiyan commença par dire froidement. Tu vas vraiment trop loin, ce n'est pas grave quand c'est contre Bai Xuan, mais maintenant, c'est quoi ce moment?
Laissez-moi faire n'importe quoi, Madame Mu, est-ce que vous me reprochez cela? Tu n'as pas l'air d'en avoir le droit. Ma voix froide résonna, Liu Suyin tressaillit en tenant le téléphone. Peu importe comment tu m'appelles, je suis ta mère biologique, personne ne peut changer ça, dit-elle ironiquement en riant. Rire idiot. Mère biologique? Eh bien, cette mère m'a vraiment fait apprendre quelque chose. Liu Suyin était furieuse au point de voir noir, si ce n'était le cas de Mubei. Chuant à l'heure actuelle, il m'aurait sûrement bien réprimandé. Prise une profonde inspiration, serrant les dents, je répondis: où es-tu en ce moment? Je viens te voir, pourquoi? Nous devons parler sérieusement de la santé de Mubei Chuan. Il ne peut plus tarder, il veut régler ça face à moi directement. Je n'ai rien à discuter avec toi. Tout ce qui doit être dit entre nous est déjà dit, Madame Mu, je ne peux pas accepter. Que tu sois cette mère, je ne peux pas non plus t'accepter. Alors, il vaut mieux que nous fassions comme si nous n'existions pas l'un pour l'autre. Après avoir dit cela, j'ai impitoyablement raccroché, mon téléphone était déjà difficile à joindre. Maintenant, j'ai même raccroché directement le téléphone. Liu Suyin est encore plus en colère, tout son corps tremble, surtout à cause de ma phrase. Au moins je ne peux pas réclamer, ce qui fait que Liu Suyin a l'impression d'avoir le cœur bloqué comme du coton. Mu Qingshan est sorti de la chambre d'hôpital et a tout de suite vu Liu Suyin, avec une expression douloureuse sur le visage. En voyant Mu Qingshan, Liu Suyin a dit douloureusement: pourquoi a-t-il ce caractère? Peu importe les haines profondes, ne peut-on pas attendre que Bai Chuan aille mieux pour en parler? Pourquoi faut-il que ce soit à ce moment-là? Mu Qingshan a froncé les sourcils. Je vais aller le voir une fois. Liu Suyin a ajouté: tu vois, ce n'est pas que nous voulons sa mort, c'est juste qu'on lui demande de passer un coup de fil au professeur Jin. Et il ne veut même pas le faire. Comment ai-je pu avoir un fils comme ça? À ce moment-là, sa mère biologique Liu Su-Yun, en colère à l'hôpital, le maudissait. Il n'a jamais voulu changer de nom de famille depuis qu'il est revenu. Cela montre déjà qu'il n'a jamais eu de véritable cœur pour notre famille. Je ne sais même pas comment la famille qu'il a élevée est réellement, ils l'ont apparemment élevé de cette manière. Quand il m'a ramené, Liu Suyin avait encore une certaine gratitude envers la famille Leng. Maintenant, son insatisfaction envers moi s'est directement transformée en insatisfaction envers la famille Leng. Il pense que les Leng ne m'ont pas bien éduqué. Papa, Mu Qingshan, fronce les sourcils et dit: tu vas d'abord parler au médecin. La nuit dernière, Bai Chuan était vraiment mal. Voyons s'il y a un médicament miracle qui pourrait réduire sa douleur. Peu importe le prix. Liu Suyin acquiesça, je vais y aller tout de suite. Tu vas le voir. Dis-lui franchement, l'insatisfaction est là mais pour l'instant l'espoir repose sur Jin. Yang et moi suis un point clé. Je n'oserais vraiment pas provoquer Mu Qingshan a dit qu'il avait compris et est allé directement à Jin. Zhang Tiansheng est venu dans ma chambre, Mubei Chuan a souffert toute la nuit hier. Maintenant, je ne sais pas quel médicament le médecin lui a donné. Il se sent un peu mieux, il regarde faiblement Liu Ruyan. Ruyan, est-ce que je ne pourrais pas aller voir Shaoyan ces jours-ci? Liu Ruyan prend sa main, dès que tu iras mieux je t'emmènerai chez la famille Liu, il y a une solution. C'est difficile pour toi de penser qu'après avoir su que tu n'es pas le vrai fils de la famille Mu, l'attitude de la famille Liu envers toi a changé. Mubei Chuan déteste particulièrement ces vieux-là, mais devant Liu Ruyan il ne l'a jamais montré. Liu Ruyan dit que tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Mubei Chuan soupire, je ne peux rien faire maintenant non plus. J'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir tenir cette fois, arrête de dire des bêtises, Mu. Les mots de Bai Chuan venaient à peine de finir qu'il fut doucement réprimandé par Liu Ruyan. Et ton mariage pourra-t-il encore avoir lieu à temps? Quand on parle du mariage, une lueur de jalousie traverse ses yeux. Et dans son esprit apparaît la femme dans la chambre hier soir. Quand il est entré, cette femme venait clairement de sortir de la douche, la serviette de bain autour de sa taille. La couleur est manifestement la mienne. On peut voir à travers tout cela que ma relation avec cette femme, Liu Ruyan, n'est pas ordinaire. Liu Ruyan reprit ses esprits et regarda Mubei Chuan. Mubei Chuan soupira, si la vieille maison là-bas reconnaît les paroles froides, alors tu peux célébrer le mariage avec lui. Le visage de Mubei Chuan était malade, il dit faiblement, laissez-le m'épouser. Cela rendit le visage de Liu Ruyan encore plus sombre. Je ne vais pas l'épouser, dit-elle spontanément. Cependant, en prononçant ces mots, son cœur déjà étouffé avait encore plus de mal à respirer. Mubei Chuan était choqué. Ça suffit, prends soin de ton corps maintenant. Liu Ruyan l'interrompit avec impatience, je ne veux plus parler de moi. À ce moment, Zhang Qianqian frappa à la porte et entra, regardant Liu Ruyan avec un regard grave. Liu Ruyan se leva et dit, je sors un instant. Repose-toi d'abord. À l'extérieur de la chambre, Liu Ruyan regarda Zhang Qianqian d'un air froid. Ils ont vérifié.
Zhang Qian secoua la tête. Non, Zhang Qian n'a rien trouvé. Le visage de Liu Ruoyan était un peu sombre. Si rien n'a été trouvé, pourquoi me cherchez-vous? Zhang Qian répondit d'une voix basse. J'ai à peine commencé à enquêter. Une force puissante bloque déjà derrière, il semble que l'identité de l'autre partie n'est pas simple. Dès qu'on commence à enquêter, il y a une force qui bloque. Ainsi, l'identité de cette personne est vraiment compliquée. On peut le voir dès hier soir à Xinjiang. Quand cette femme a sorti une arme contre lui. Il savait juste que ce n'était pas pour qu'on vérifie son identité. C'est rendu tellement mystérieux, sinon vous pourriez directement demander à Lengyan Zhang Qian. Qian propose de ne pas en parler, sinon dès que je le mentionne, il a des douleurs au creux de la tête. Maintenant, il ne veut même plus parler de moi. Penser que je suis avec une femme lui donne l'impression d'avaler une lame de couteau. Comme s'il ressentait encore une pointe de douleur. Qui est donc la femme avec qui je suis? On ne peut pas le découvrir. Impossible de savoir, Liu Ruoyan revient dans sa chambre d'hôpital avec un air mauvais. Nu Beichuan la regarde. Qu'y a-t-il? Est-ce que l'entreprise a des soucis? Il n'a pas pensé à moi, Liu Ruoyan secoue la tête. Rien, Ruoyan. Je veux sortir de l'hôpital, Liu Ruoyan. En entendant cela, son visage s'assombrit. Ne dis pas de bêtises, Nu Beichuan a l'air souffrant. L'odeur du désinfectant me fait sentir que je n'aurai probablement jamais la chance de quitter l'hôpital. J'ai peur, il dit la vérité, il a vraiment peur. Qui, je vous demande, ne serait pas effrayé d'avoir autant de maladies en même temps? C'est vraiment un grand obstacle dans la vie, on ne sait pas si on peut le surmonter, voyez. Liu Ruoyan ne parle pas, Nu Beichuan tend la main et tire légèrement la sienne. Je veux vivre au bord de la mer, pouvoir voir la mer, voir le lever. Et le coucher du soleil, Ruoyan, j'ai peur. C'est le dernier moment de ma vie. Liu Ruoyan regarde le visage émacié de Nu Beichuan en quelques jours, il ne peut tout de même pas s'y résoudre. J'ai demandé à Zhang Qian d'organiser cela, Nu Beichuan acquiesce amèrement en me remerciant, j'ai juste peur. C'est mes derniers moments, je ne veux pas passer mon temps à l'hôpital comme ça, idiot. Liu Ruoyan soupire. Une fois sorti à nouveau de la chambre, il est déjà midi, dans la voiture Liu Ruoyan réfléchit un instant et dit, tu vas à Qianwan. De ce côté et parle avec le responsable, je veux que Tinglan habite un certain temps à Tinglan. Après réflexion, Qianwan devrait être l'endroit que Nu Beichuan souhaite le plus visiter. Cet endroit a un air pur, très adapté pour la convalescence. De plus, on peut voir que les fenêtres des chambres de cet endroit, que ce soit pour voir le coucher du soleil ou le lever du soleil, sont parfaites. Un autre point important. L'espace est très grand, maintenant Nu Beichuan à cet état de santé, l'équipe médicale doit absolument suivre et avec eux les appareils médicaux, donc après réflexion. Liu Ruoyan pense que Tinglan est le voisin le plus approprié pour Tinglan. Le propriétaire derrière le voisin ne vendra pas, Liu Ruoyan le savait depuis longtemps. Dans ce cas, louons pour un certain temps, Zhang Qian. Qian, en entendant que Liu Ruoyan veut louer le voisin de Tinglan, a un peu de surprise dans ses yeux. Ce propriétaire va pouvoir louer? Personne n'habite là-bas. Ils sont au courant, le loyer est négociable, on peut essayer. À 5 fois le prix de base, Zhang Qian acquiesce, d'accord, j'ai compris, tu feras ça cet après-midi. Liu Ruoyan ajoute encore, en ce qui concerne Nu Beichuan, il a toujours été minutieux, cette fois ne fera pas exception. Bien qu'il ne puisse pas l'accepter, il doit aussi croire. Cette fois Nu Beichuan ne pourra probablement pas surmonter cet obstacle. 3 maladies, tant qu'elles sont séparées, c'est facile à gérer, mais quand elles se réunissent sur Nu Beichuan, c'est extrêmement dangereux. Après avoir écouté. Du côté du voisin, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, ce matin. Après que Leng Qianqiu m'ait gentiment aidé à prendre le petit déjeuner, je me suis immédiatement rendormi toute la matinée, refusant même de déjeuner. Leng Qianqiu était assis au bord de mon lit, tout le visage plein d'affection. Il a pincé mon visage. J'étais vraiment très fatigué. Je me suis simplement tourné sur le dos en voulant continuer à dormir. Voyant mon état, Leng Qianqiu n'a plus insisté, il s'est levé et a quitté la chambre. En sortant, il a jeté un coup d'œil au serviteur qui attendait à la porte. Et lui a dit de ne pas déranger, de le laisser manger quand il se réveillerait. Le serviteur a hoché la tête respectueusement. De son côté, Leng Qianqiu a reçu un appel. Il est parti sans déjeuner. Du côté de Lan, quant à moi, j'ai dormi jusqu'à presque 2 heures de l'après-midi. Yang Tinting m'a appelé pour dire que plusieurs aspects du design posaient problème, et que le designer ne savait pas comment faire. Je me suis levé du lit. Je vais venir tout de suite. J'ai raccroché, me suis lavé, changé, et en sortant, j'ai vu un serviteur attendre à la porte. Maître, vous êtes réveillé. Lorsque mademoiselle est partie, elle a dit de vous faire manger en premier. Où est-il? J'étais encore un peu dans le brouillard, et j'ai été retrouvé par Leng Qianqiu.
Mademoiselle a reçu un appel téléphonique et est sortie. Elle vous laisse manger seule. Lane King. Qui a toujours été très occupé. Avant, quand mon père était encore en F, je ne le voyais souvent pas une fois par semaine. Je disais que je ne voulais pas manger, mais en descendant j'ai senti une odeur familière et je n'ai plus pu bouger. Le goût que j'ai mangé depuis mon enfance. Il faut dire qu'en ces 2 ans à Hong Kong, je n'étais vraiment pas habitué à la nourriture ici. En retrouvant un goût que j'aime, j'ai mangé 4 bols de riz d'affilée. Les domestiques qui ont vu mon appétit étaient tous stupéfaits. Quand l'avion a sonné, le majordome est allé répondre, c'était Lane King qui appelait. En entendant ma situation, le majordome a instinctivement jeté un œil vers la salle à manger où le jeune maître s'était déjà levé et mangeait. « Tu as bon appétit ?»« Très bon, j'ai déjà mangé 4 bols. » Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit au téléphone, mais le majordome a raccroché et est vite venu à la salle à manger. « Jeune maître, jeune demoiselle, vous ne pouvez plus manger. » Je voulais encore manger un morceau de poisson. En entendant cela, je le regardais sans comprendre. La jeune demoiselle dit que tu as trop mangé, tu auras mal au ventre après. C'était l'avis de Lane King. J'ai donc posé mes baguettes et mon bol. En sortant chez le voisin de Ling Lan, je suis justement tombé sur Jeanne. Qian était à la porte, demandant des nouvelles du maître ici. En me voyant, Jeanne Qian a été surprise, avec un regard froid. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai haussé les sourcils sans répondre. Et j'ai demandé en retour, « Pourquoi es-tu ici ?» Dans le cœur de Jeanne Qian, je n'aurais pas dû être ici. Mais dans mon cœur, Jeanne Qian ne devrait pas vraiment apparaître ici, n'est-ce pas? En m'entendant poser la question, un éclat de dissimulation est passé dans les yeux de Jeanne Qian pour régler une affaire dans tout ce baie. Seule la villa du voisin Lan a écouté. Liu Ruiyan et Lane King n'ont aucune interaction, quelle affaire peut-il y avoir? Jeanne Qian pensait que je ne poserais plus de questions. Mais finalement, j'ai encore dit Jeanne Qian. Elle semble hésiter à dire quelque chose, en la regardant, je suppose avoir une idée de la situation. Ce ne serait pas à cause de Mubé. Chuan, hein? En entendant mes paroles, Jeanne Qian ne savait plus comment répondre. Et c'est justement cette attitude qu'elle ne peut nier directement qui m'a convaincu de mes soupçons. Sans rien dire, elle a ricané doucement et est partie. Jeanne Qian m'a regardé partir puis s'est tournée vers la sécurité. Profitant du moment où Jeanne Qian me parlait, la sécurité avait déjà appelé les supérieurs. Vous pouvez partir, ici le responsable ne voit personne d'extérieur, cette villa n'est pas à louer actuellement. Entendant la réponse si nette, Jeanne Qian a été surprise, mais n'a pas abandonné. Avez-vous parlé du loyer avec vos supérieurs? La sécurité a répondu en montrant un léger mépris dans les yeux. Madame Jeanne, bien que la famille Liu soit la première grande famille de la ville portuaire, notre maître, puisqu'il possède cette villa. Tu penses qu'il manquerait un peu de loyer, puis-je me permettre de demander, qui est vraiment le propriétaire du domaine? Notre monsieur a une situation un peu spéciale en ce moment. Il a vraiment besoin d'emprunter un peu. En fait, Jeanne Qian peut comprendre pourquoi Liu Ruiyan veut cet endroit, ce n'est pas que Liu n'a pas de bons endroits à son nom, c'est juste que les aînés de la famille Liu les trouvent tous particulièrement détestables maintenant. Si Mubé Chuan se devait vraiment d'habiter dans un certain domaine de la famille Liu, ses aînés interviendraient sûrement. Quand Jeanne Qian a cherché à se renseigner sur la sécurité derrière tout ça, ils ont tout de suite fait la tête froide. Madame Jeanne, ces questions ne sont pas à poser. Jeanne Qian a rapporté l'information à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a entendu qu'il ne louait pas, ne prêtait pas non plus, et qu'on n'avait même pas vu le propriétaire derrière tout ça. Son visage s'est un peu assombri. Jeanne Qian avait une expression sérieuse. Elle a réfléchi puis a dit, « J'ai rencontré Leng Yan là-bas. » Liu Ruiyan fronça les sourcils. À ce moment-là, Mu Qingshan arriva avec un visage sombre. De loin, il entendit Jeanne Qian dire cette phrase, « Où l'as-tu rencontré ?» Ce matin, il a frappé longtemps à la porte du Jinjiang Tiansheng. Mais ils n'ont même pas ouvert. Maintenant, en entendant Jeanne Qian dire qu'il l'a rencontré dehors, je suis plutôt détendu, je me promène dehors. En voyant Mu Qingshan venir, Jeanne Qian a respectueusement dit Qian Wantinglan. Que fait Lingju là-bas? J'entends que je suis en train d'écouter, le visage de Mu Qingshan de Lingju n'est pas très bon. Est-ce que je veux vraiment rompre complètement avec la famille Mu et chercher une issue là-bas? Maintenant, dans tout le port, peu de gens pourraient me préférer, parlant de Lingju. Bien que le maître du Lingju soit mystérieux et introuvable, il peut dans le port posséder un si grand domaine. Ce qui montre clairement que cette personne a une identité compliquée. Je veux m'attacher à lui, c'est tout simplement illusoire. Jeanne Qian dit qu'elle ne sait pas. À ce moment-là, je ne voulais même pas lui parler un mot, en plus, en écoutant
Il est impossible de savoir quoi que ce soit sur l'Ingluju. Comment pourrait-il savoir ce que je fais là-bas? Liu Ruiyan avait un visage sombre. Il faut rapidement découvrir qui est le maître derrière tout ça. Jeanne Qianqian, voyant que Liu Ruiyan n'avait pas abandonné, hocha la tête, un peu prise de tête. D'accord. Dans la chambre, Liu Suiyan était resté aux côtés de Mu Bechuan ces derniers jours. Regardant Mu Bechuan être tourmenté plusieurs fois par la douleur, s'évanouissant. Son cœur n'était pas bien non plus. Quand Liu Ruiyan s'apprêtait à avancer, son téléphone sonna. Tu reviens tout de suite, la voix de Feng Man au téléphone était sévère. Liu Ruiyan jeta un œil à Mu Bechuan qui s'était déjà endormi dans son lit. Elle répondit par un bump au téléphone avant de raccrocher. On vit alors Liu Suiyan regarder tristement vers lui. J'ai entendu dire que le professeur Jin non seulement maîtrise bien le contrôle de la maladie, mais il est aussi expérimenté pour soulager la douleur des patients. Ruiyan. Juste avant, Bechuan a été torturé jusqu'à s'évanouir, Liu Suiyan a dit douloureusement, Liu Ruiyan a entendu et a parlé de Jin. Yang a aussi de l'expérience pour soulager la douleur des patients et pense encore plus qu'il ne faut plus tarder à retrouver Jin Yang. Il continue à mettre la pression sur le directeur et à lui-même appeler Jin Yang, mais en pensant au ton avare de Jin Yang au téléphone. Même s'il est en danger ici, il ne se soucie pas du tout de là-bas, Liu Ruiyan sent un mal de tête terrible. Ruiyan, tu dois absolument trouver une solution. Bechuan souffre vraiment trop, Liu Su Yun a dit douloureusement, Liu Ruiyan a hoché la tête, je trouverai une solution. Et Ruiyan. Le corps de Bechuan est déjà comme ça maintenant, entre toi et lui. Au moment où ils en parlaient, Liu Su Yun n'a plus pu continuer, il espérait vraiment que Mu Bechuan pourrait être avec Liu Ruiyan. Mais maintenant, avec toutes ces piles de rapports d'examen et Mu Bechuan souffrant encore et encore des douleurs, il sait très bien dans son cœur que quoi qu'il arrive, la famille Liu n'acceptera pas Mu Bechuan chez eux, et pourrait même mettre en colère la famille Liu. À ce moment-là, même si Bechuan était avec Liu Ruiyan, la vie dans la famille Mu ne serait pas facile. Après avoir pesé le pour et le contre, Liu Su Yun a pris une profonde inspiration. Toi et Leng Yan ne pouvez pas laisser la situation traîner plus longtemps, Jin Yang doit revenir coûte que coûte. Avant, il espérait que Liu Ruiyan pourrait rester avec Mu Bechuan pendant un certain temps, mais maintenant, à quoi ça sert que Liu Ruiyan soit là, il n'est pas médecin. Maintenant, le médecin clé est encore lié à moi. Liu Ruiyan a entendu parler de moi et elle a directement eu une expression sombre. Pas besoin de penser, on sait déjà ce que voulait dire cet appel de ma mère tout à l'heure en disant de revenir. Ce maudit Leng Yan a même réussi à amadouer les plus anciens de la maison. Tout allait si bien. 1 heure plus tard, Liu Ruiyan est revenu à la vieille demeure des Liu. Feng Man, en le voyant, avait le visage livide de colère. Hier, tu m'avais promis, tu m'as dit que tu ne reverrais plus Mu Bechuan. Chaque mot de Feng Man était prononcé avec colère et rage. En pensant aux maladies que Mu Bechuan avait. Il était furieux. Quelle bonne personne attrape autant de maladies? Les vieux, ça va. Mais Mu Bechuan est si jeune et a déjà autant de maladies. Le visage de Liu Ruiyan était sombre. Sombre. En ce qui concerne les affaires entre moi et Leng Yan, oubliez ça. Tu dis quoi? Veux-tu vraiment être avec Mu Bechuan? Il n'a rien à voir avec Bechuan, Liu Ruiyan a interrompu Feng Man. Avant hier soir. Peut-être parce qu'avec Mu Bechuan, il n'y a pas eu de progrès concret. En pensant à Jin Zhang Tianchen et cette femme qui est apparue, le visage de Liu Ruiyan est devenu encore plus sombre. Pourquoi cela, Feng Man? Je ne crois absolument pas que ça n'ait rien à voir avec Mu Bechuan. Liu Ruiyan a dit, en tout cas, ça n'a rien à voir avec Bechuan. Bechuan. Liu Ruiyan, je te dis que même si c'est impossible avec Leng Yan, tu ne peux pas t'attendre à être avec Mu Bechuan. À moins que nous ne soyons tous morts, ces quelques personnes sont les 6 anciens de la famille. Ce sont tous des poids lourds, Liu Ruiyan. Tellement énervé que j'ai mal à la tête, il n'y a aucune possibilité entre Bechuan et moi, je ne ferai pas de concession à Leng Yan. Les deux adoptent une attitude très ferme, Feng Man est dur. Elle lança un regard sévère à Liu Ruiyan, d'accord, pas de mariage alors, tu devrais aussi savoir pourquoi notre famille porte attention à Mu. Liu Ruiyan connaît bien la raison. C'est parce que la famille Mu possède un minerai rare. Il y en a moins de 5 dans le monde, la famille Mu sait bien que sans la famille Liu, il ne pourrait absolument pas préserver ce minerai, et ce qu'on extrait de ce minerai est justement ce que la famille Liu désire le plus. Si la famille Liu pouvait trouver ce type de minerai ailleurs, elle ne daignerait même pas s'occuper de la famille Mu. Feng Man ferma les yeux, ton oncle a reçu une information récemment. F Domestique est arrivé à Gansheng, F Domestique, comme la famille Mu, détient ce type de minerai.
Et même 10 fois plus que la famille Mu. À l'annonce, Liu Ruoyan eut soudain les pupilles qui se rétrécirent. Tu dis que ce soit Feng Man acquiesça, l'héritier de la famille Leng, tu dois trouver un moyen de te rapprocher de cette piste. Avec cette piste, la piste de la famille Liu ne sera pas interrompue quand le minerai de la famille Mu sera épuisé. J'ai organisé une réunion dans le studio. À midi, à 6 heures, j'ai reçu un appel de Leng Qiu, descends, je suis sur la route devant l'entrée de l'immeuble, mais ils ne peuvent pas se garer là, pourquoi ne pas aller au parking souterrain? Alors dépêche-toi de descendre. Dès que je suis sorti de l'immeuble, j'ai vu cette voiture garée non loin. Une voiture rapide se dirigeait de ce côté, le téléphone bourdonnait. Bourdonnement, j'ai répondu, aujourd'hui j'ai reçu pas mal d'appels de gros clients. Je pensais que c'était un appel d'un client. J'ai répondu sans trop faire attention. Allô, où es-tu? La voix de Mu Qinshan est venue du téléphone. La voix réprimée, même à travers l'antenne. Je pouvais entendre la colère réprimée dans son ton. Que fais-tu, Mu? Qinshan, réprimant sa colère, dit, appelle Jin Yang et dis-lui de revenir tout de suite. Je te dis, appelle ta mère, d'accord? Ce juron a instantanément figé l'air au téléphone. Un moment plus tard, la voix encore plus en colère de Mu Qinshan retentit, froide et dure. Es-tu devenu hors-la-loi maintenant? Tu sais ce que c'est? Je suis hors-la-loi? Ai-je enfreint la loi? Hors-la-loi? Mu Qinshan dit, ma mère est aussi ta grand-mère. Essaie encore d'insulter une fois, tu es juste un paysan inculte. Une personne enfouie dans la terre toute sa vie sans connaître la profondeur. Froidement. Mu Qinshan était très en colère. Dis-moi où es-tu exactement? S'il me trouvait maintenant, il me tuerait certainement. J'ai raccroché directement le téléphone. De l'autre côté du téléphone, Mu Qinshan a entendu le bip. Bip, il était tellement fâché qu'il faillit s'évanouir. Allez, il était déjà furieux de ne pas m'avoir trouvé à Jinjiang Tiansheng. Le résultat est revenu, l'hôpital doit me téléphoner. Le numéro a même été bloqué, difficilement. J'ai reçu un appel et décroché, on a échangé quelques mots puis c'était fini, maintenant je me fais engueuler. Il voudrait pouvoir me retrouver pour me décrocher la tête, Liu Suyan est à ses côtés. Tout à l'heure, j'ai entendu au téléphone les insultes qu'il a adressées à Mu Qinshan, il a même soupiré. Est-ce qu'il nous en veut à ce point? Que lui devons-nous vraiment? Quoi que ce soit, Mu Qinshan n'a rien à lui devoir, c'est comme lui avoir donné sa vie pour rien, un cri de rage. Il a carrément passé un appel, quoi qu'il arrive, il veut absolument savoir où je suis maintenant. Lorsque j'étais au téléphone, j'étais si arrogant, il veut que je lui supplie, Liu Su. Yun a soupiré en regardant dans la direction de la chambre d'hôpital. Allez, tu dois encore participer ce soir à la fête d'anniversaire de Monsieur Pei. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. C'est en montant dans la voiture que j'ai remarqué qu'il y avait encore une personne sur le siège passager, c'était Sœur Yan Ning. Yan Ning est une cardiologue célèbre en France. En particulier dans les opérations où elle n'a jamais échoué, on la surnomme la Sainte Étrange, la Yan Ning d'avant. Elle s'est retournée vers moi en souriant et m'a taquiné, sale gosse, tu sais bien te cacher. Ces années, ta sœur a bien cherché, et si elle t'a pas trouvé, je doutais même qu'il puisse aller voir le roi des enfers pour te chercher. Tiens, va voir si tu ne t'es pas caché là-bas. Entendant ça, Leng Qiu. Ces années où elle me cherchait, j'avais un sentiment de culpabilité. Je regardais prudemment à côté, froide et élégante. Une femme, d'un coup d'œil, a pris mon téléphone, mon front a tressailli violemment, que fais-tu? Leng Qiu répondit calmement, ne disant rien, regarda Leng Qiu feuilleter mon répertoire et mes messages. Diverses applications de messagerie, donc elle est en train de me vérifier, je me suis débattu et ai immédiatement repris le téléphone, que fais-tu? Je suis sorti de l'école depuis plusieurs années maintenant, avant on disait qu'on ne pouvait pas avoir de relations amoureuses à l'école. Maintenant, je ne suis plus à l'école. Leng Qiu me regarda avec un sourire léger, attrapa la nuque de ma tête et me posa sur ses genoux. Je dis doucement, que fais-tu? Sœur Yan Ning est toujours là. À peine avait-elle fini de parler que la cloison centrale de la voiture s'est levée directement. Je me sentais toujours très mal à l'aise dans les bras de Leng Qiu. Je me suis tortillé pour me libérer de ses genoux, en lui rappelant attends, sœur, j'ai vraiment grandi maintenant. Leng Qiu rit légèrement, vraiment? Alors Xiaoyan, tu veux maintenant avoir une relation amoureuse? Un léger spasme au coin de mes lèvres, quelle relation amoureuse? Je n'ai jamais pensé à ça, je ne dis rien, Leng Qiu continue. Où tu prends ton engagement avec lui? Au sérieux? Le mariage est dans quelques jours. Si je ne venais pas, tu allais vraiment te marier avec lui. Dans cette phrase, j'ai clairement entendu un soupçon de danger dans le ton de Leng Qiu. Non, non, Leng Qiu ne croit pas à Lulin. Elle a tout vérifié, et en voyant les informations disant qu'à aucun moment je ne m'étais rebellé.
À cet instant, enveloppé par le danger de la femme. Je ne peux pas supporter, je dis, elle ne m'épousera pas, c'est la vérité. Pourquoi je n'ai pas toujours résisté fermement à cette affaire, c'est parce que je savais que Liu Ruian ne se marierait pas avec moi, surtout Mubei. Xuan ne la laisserait pas se marier avec moi. Et je ne savais pas que la famille Sheng était éteinte. J'avais peur que ces personnes m'espionnent dans l'ombre. Attendant constamment, si je réagissais, cela mettrait en danger Leng Qiu, c'était certain. Tu l'as vu aussi, il m'a abandonné pour un autre homme, Leng Qiu a dit en silence. L'ambiance dans la voiture s'est à nouveau assombrie, bien que moi et Liu Ruian dérangions beaucoup Leng Qiu, mais le fait qu'elle m'ait abandonné pour un autre homme l'irritait encore plus. Le garçon qu'il avait choyé dans sa paume subissait des injustices devant une autre femme. Un éclat profond traversa les yeux de Leng Qiu. Personne ne savait quel genre de danger se cachait à cet instant dans la profondeur de ses yeux. Quand la voiture s'arrêta, je réalisai que Leng Qiu m'avait amené à une réception. Cette famille, je la connaissais à Port City. La respectable famille Pei. Ces dernières années, lors des anniversaires du patriarche de la famille Pei, deux familles venaient toujours. Si je ne me trompe pas, l'année dernière j'ai entendu dire que cette année, il allait avoir 80 ans. Regardez, la scène de la réception était plus luxueux que les années précédentes. Des voitures de luxe en nombre, des lumières brillantes comme en plein jour, Loulin ouvrit respectueusement la portière. Mademoiselle Pei vous attendait. À ce moment-là, Leng Qiu m'amena à un endroit luxueux. Pour ce banquet, je reconnais la famille Pei, de grande réputation à Gansheng, on dit que c'est la famille Pei. Le vieux maître a atteint 80 ans, Leng Qiu acquiesça et jeta un coup d'œil vers moi à ses côtés. En entendant cela, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone. J'avais un peu faim, je mange toujours à l'heure, c'est l'heure de manger, dit Leng Qiu. Alors allons manger quelque chose au banquet, j'allais parler environ une demi-heure avec Mademoiselle Pei. Je compris qu'il venait pour une affaire. Je pensais qu'il venait pour l'anniversaire, regardant les invités qui entraient sans cesse depuis la voiture. Les hommes en costume élégant. Les femmes en robe de soirée colorée. J'ai baissé la tête pour jeter un œil au costume ample décontracté que je portais. Est-ce que je vais vraiment entrer comme ça, demanda Leng Qiu, fronçant les sourcils. Lu Ling répondit, pas de problème. Leng Qiu regarda Yan Ning assis sur le siège passager jouer à un jeu vidéo. Concentrée sur son jeu, elle se retourna pour me regarder, j'ai très faim, j'ai hoché la tête, la cuisine de la famille Pei est vraiment bonne. Yan Ning resta silencieuse. Quand j'étais en France, je n'avais mangé que des choses délicieuses, et craignais même de penser que la cuisine de la famille Pei était bonne. Leng Qiu lui lança un regard, Yan Ning rangea aussitôt son téléphone. Ton frère est mon frère. Je ne laisserai pas mon frère avoir faim, dépêche-toi de régler ça. Les choses sérieuses sont vraiment un trésor tenu dans la paume de la main. Quand j'étais petit, on s'inquiétait toujours que j'ai faim, là-dessus ça va, maintenant que je suis si grand. On s'inquiète encore que je ne puisse pas prendre soin de moi-même. Leng Qiu a le visage froid. Qui est ton frère, Yan Ning? Les coins de sa bouche ont tressauté. Très bien, je ne laisserai pas ton frère avoir faim. Devant ce Yan Prince, penser ça, c'est chercher des ennuis pour soi-même. Leng Qiu s'en est allé. Yan Ning m'a regardé. Petit Yan, viens, je t'emmène manger quelque chose. Leng Qiu n'était pas encore loin, cette phrase a fait que son dos semblait encore plus froid, même à distance. Yan Ning pouvait le sentir et n'osait plus dire de bêtises. Comme ça, avec cette tenue. J'apparus donc avec Yan Ning ensemble à cette fête si inharmonieuse. Yan Ning me conduisit directement vers la zone des desserts. Je mangeais d'abord ici, je n'avais pas encore fini cette partie. Un si grand coin pour les desserts, ça suffit pour manger, non? Yan Ning trouva un endroit pour s'asseoir à côté. J'avais vraiment faim, je pris un petit gâteau et dès que j'ai commencé à manger, le son de Tang Xu retentit. Nouvellement marié, je levai la tête et croisa le regard de Tang Xu. Tang Xu regarda autour de moi et me demanda avec qui j'étais venu, pourquoi j'avais cet air. Ce soir, Tang Xu portait une robe de soirée noire à décolleté profond. La robe avec des paillettes scintillait sous la lumière. À côté, moi, dans ma tenue Liu Ruian, je t'avais amené Tang Xu. Je suppose que c'est donc Liu Ru. La fumée veut résoudre le doute sur notre rupture, pas besoin d'y penser, on sait tous que la famille Liu doit maintenant être complètement folle à attaquer. Mubei Xuan. J'avale le petit gâteau dans ma bouche, alors que les mots ne sont pas encore sortis, une voix aiguisée et sarcastique m'interrompt. Et, qui est-ce? On a rompu avec Mademoiselle Liu, comment peut-on encore apparaître dans un tel endroit? Tang Xu et moi regardons ensemble et voyons Pei Shan venir vers nous. Avec lui, il y a deux visages inconnus. En voyant Pei Shan,
Tang Xu perd immédiatement son sourire. Pei Shan et Mu Bechuan sont amis. Depuis que Mu Bechuan est parti ces 2 ans, il ne m'a jamais bien traité. Mais il perd toujours face à moi. Pei Shan s'approche de moi. Comment es-tu entré? As-tu une invitation? Tang Xu se place devant moi. Une invitation? Depuis quand? C'est toi qui décides chez la famille Pei? Pei Shan ricane. Je ne décide pas, mais je sais qu'il n'a pas d'invitation aujourd'hui. Cette fois, l'invitation a été préparée par lui et sa mère. Ils ont envoyé les invitations à la famille Mu, en incluant tout le nom de la famille Mu, même Mu Bechuan, mais pas mon nom. Sans invitation, tu viens ici profiter? Mais qui t'a donné cette audace? Et qu'est-ce que tu portes sur toi? Tu as rompu et tu as perdu l'argent de ta robe de soirée, n'est-ce pas? Regarde-toi, tu es si misérable. Il y a du mépris dans son ton. À ce moment, la zone des desserts est remplie de jeunes gens qui, voyant Pei Shan me traiter ainsi, tous me. Des regards curieux se posent sur Tang Xu, qui est furieux. Ce qu'il porte sur lui ne te regarde pas. As-tu bien mis tes vêtements? Tang Xu ne lui montre pas de bons sentiments. Pei Shan dit froidement, Tang Xu, que fais-tu ici à te mêler des affaires des autres? C'est chez moi, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Si tu veux être du côté de Lenglian, alors partez tous les deux. Je pose mon plateau et regarde Pei Shan, tu es sûr? Quel ton est-ce ça? Tu me menaces? Chez nous, la famille Pei, nous n'invitons pas de gens comme toi, un déchet. Pei Shan a entendu depuis Mu Qingshan, comment j'ai laissé Jin Yang partir à l'étranger sans demander à Mu Bechuan de soigner sa maladie. Un homme aussi vil me dégoûte rien qu'en le voyant. Je souris et hoche la tête, en effet je n'ai pas été invité. Alors comment suis-je entré? Ces mots font que tous les présents échangent des regards perplexes. Oui, aujourd'hui au banquet d'anniversaire de la famille Pei, il faut une invitation pour entrer. Même sans invitation. Il faut un statut très élevé, alors comment un jeune maître déchu, non invité et mal vu par la famille Mu, est-il entré? Pei Shan ricane, Tang Xu t'a fait entrer, non? Peu importe qui t'a emmené, sors immédiatement. Qu'est-ce que vous criez? Mu Qingshan. Sa voix retentit depuis l'extérieur de la foule. Tous les regards se tournent vers Mu Qingshan. Il est accompagné par Liu Ruiyan. Les deux apparaissent ensemble. Le corps dégageait une aura froide et précieuse, attirant tous les regards des fils de famille riches. Pei Shan vit Liu Ruiyan s'avancer. Pourquoi Ruiyan est-elle venue ici? Mu Qingshan me regarda. En voyant que je portais une tenue professionnelle, son visage s'assombrit instantanément. Liu Ruiyan m'a également vu. En un seul regard, il détourna les yeux, refusant de me regarder encore. Il était visiblement encore en colère à cause de Jin Zhang Tianchen qui avait vu cette femme. Mu Qingshan s'approcha de moi et murmura doucement. Comment es-tu entré? Pourquoi es-tu habillé ainsi? Est-ce que c'est un problème que je sois habillé comme ça, dis-moi? Il y a un problème? À ce moment-là, Mu Qingshan pensa vraiment que j'étais gâté par la famille d'origine, capricieuse et indécente, sans aucun sens des convenances. Ce qui lui faisait perdre la face. Mu Qingshan dit, même si tu veux chercher Liu Ruiyan, tu ne devrais pas le faire de cette manière. Pei, la famille ne t'a pas invité cette fois, en fait ce n'est pas seulement que je n'ai pas été invité, c'est aussi l'avis de Mu Qingshan. Ces derniers jours, je me suis toujours disputé à cause de Mu Bechuan. Il ne veut pas que j'apparaisse à nouveau dans ces endroits très visibles. La phrase « chercher Liu Ruiyan » m'a immédiatement fait rire aux éclats. Pourquoi irais-je le chercher? Si tu ne cherches pas Liu Ruiyan, pourquoi es-tu ici? Qui est Liu Ruiyan? Maintenant, tu deviens anxieux. Liu Ruiyan a déjà déclaré aujourd'hui à l'hôpital qu'elle ne se mariera pas avec moi. Pour Mu Qingshan, cela signifie que j'ai trop fait de vagues ces 2 derniers jours, d'abord en annulant le mariage publiquement puis en laissant Jin. Il s'est passé tellement de choses à Yang quittant le pays. Il serait étrange que Liu Ruiyan puisse supporter ça. Je te dis que ce qui se passe entre toi et Liu Ruiyan, c'est complètement fini. Tout cela, c'est toi qui l'as fait, accepte la réalité. Même si nous disons du bien de toi devant lui maintenant, ça ne sert à rien. Je hausse les sourcils. Et dis, c'est comme si vous alliez dire du bien de moi, c'est plutôt ironique, non? Ces gens-là sont-ils aveugles, sourds, ou simplement en train de se leurrer? À cause de cette rupture de fiançailles, toute la ville est au courant. Et ces gens pensent encore que je viendrai voir Liu Ruiyan. Cette attitude fait que Mu Qingshan est encore plus en colère. Quoi qu'il en soit, tu dois partir d'ici immédiatement. T'habiller comme ça, c'est embarrassant. Liu Ruiyan avance et me regarde sévèrement, surtout en voyant ce que je porte, un éclat de dégoût se lit dans ses yeux. Pars tout de suite. Puisque notre mariage est annulé, alors comme tu le souhaites. Je
Liu Ruiyan, si un jour je veux encore t'épouser, alors je suis un chien. En entendant ces paroles de Liu Ruiyan, Pei Shan avance en chaussures en cuir. Tu as entendu? Mademoiselle Liu ne te veut plus, tes rêves. Devenir le gendre de la première grande famille de Gansheng sont terminés. Je regarde Pei Shan, je ne pourrais pas rêver mieux. Être le gendre de la première grande famille de Gansheng, est-ce un rêve pour moi? Même si c'était un rêve, pour moi ce serait un cauchemar. Fâché, Meng Pei Shan rit encore plus moqueur en m'entendant dire cela. Tu es têtu et refusé d'aller chez la famille Liu, Mu. Chez la famille Mu, tu es devenu comme ça, attends un peu de temps, quand tu sortiras mendier, je veux bien voir ce que tu pourras encore prétendre être fier, Tang. Tu étais encore plus en colère en disant et qui mendie? Même sans les familles Liu et Mu. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que madame est morte? En voyant Tang Su toujours me protéger, Pei Shan lui lança une provocation, combien de temps peux-tu le protéger? Au fait, tu le protèges toujours autant, Tang Su, tu ne serais pas attiré par lui, hein. Mais même si tu veux déchoir, tu n'as pas besoin d'aimer un tel gars. Une claque claire et nette retentit sur le visage de Pei Shan, et même la suite des paroles de Tang Su fut étouffée. Au début, je ne voulais pas répondre à ce genre d'abruti comme Pei Shan. Mais en entendant sa telle humiliation de Tang Su, je ne pouvais plus supporter. Cette claque fit aussitôt taire toute la scène. Tout le monde me regardait, ne pouvant pas croire que j'avais osé frapper Pei Shan. Pei Shan se tenait le visage et me regardait, incrédule. Tu es devenu fou d'oser me frapper? Si je te frappe, alors frappe-toi, qu'as-tu à craindre, dis-je avec un ton méprisant. Toi, avec ta langue abîmée, 10 fois 8 fois, ce n'est jamais trop. Mu Qingshan, en reprenant ses esprits, réalisa que j'avais frappé quelqu'un dans un tel lieu, et il était furieux. Il s'avança d'un pas et me repoussa d'une main. Es-tu folle? C'est ici l'endroit où tu fais des bêtises. Est-ce que ce n'est pas à mon tour de faire du désordre? Ce n'est pas non plus la première fois. Mu Qingshan, voyant mon air arrogant et tyrannique, s'est mis en colère, levant la main en rond. Il allait me donner une gifle, ce fils ingrat mérite d'être battu, pensant à ma période d'arrogance et de tumulte. Mu Qingshan voulait presque me gifler pour que je tire une bonne leçon de ça. Pourtant, à la seconde suivante, le visage de Mu Qingshan s'était instantanément déformé de douleur. Avec un ton froid, Yanning saisit le poignet de Mu Qingshan. Qui voulait donner 2 coups de poing à cet animal qui frappait les autres? Mais Mu Qingshan s'était recroquevillé au sol, tordu de douleur. Yanning a tressailli au coin de la bouche. Quoi, c'est une mise en scène? Il n'a même pas bougé encore, mais ça ne ressemble pas à une mise en scène. Parce que le visage de Mu Qingshan avait l'air vraiment souffrant. Tang Su regarda vers moi, je posai mes genoux en même temps, et Yanning vit aussi que j'avais posé mes genoux calmement. Son coin de bouche tressaillit encore plus involontairement. Il pensait qu'à moins qu'il n'intervienne, je me ferais battre, mais il semblait que cette situation n'avait pas du tout besoin qu'il intervienne. Pei Shan se précipita devant Mu Qingshan, voyant que ce dernier souffrait beaucoup, il rugit. Que as-tu fait? Appelle une ambulance, vite. Mu Qingshan sentait que ses testicules étaient déjà brisés. Liu Ruiyan, voyant que Mu Qingshan était en difficulté avec moi, avança furieusement vers moi. Que fais-tu donc? Je te dis, même si tu soulèves toute la ville portuaire maintenant, je ne peux pas non plus me marier avec toi. J'ai promis à Liu Ruiyan qu'elle ne sacrifie jamais cette apparence pour quiconque, ce qui a fait que Yanning n'a pas pu s'empêcher de me regarder, mais aussi. Cette phrase de Liu Ruiyan a fait que les gens présents me regardaient avec plus de mépris, certains murmurant des commentaires sur place. N'avait-il pas lui-même annoncé vouloir rompre avec Mademoiselle Liu? Maintenant il regrette, et alors? Mademoiselle Liu ne peut absolument pas l'épouser. Avec cette attitude. Un homme doit être fiable. Avec cet air qu'il a maintenant, qui pourrait l'aimer? Pendant que Liu Ruiyan voulait dire quelque chose, son téléphone a soudain vibré, c'était Liu Suiyan, qui envoyait une photo de Mu Beichuan allongé sur un lit d'hôpital. Il s'était réveillé, mais il était recroquevillé de douleur sur le lit, les cheveux trempés de sueur froide. Voir Mu Beichuan dans cet état rendait Liu Ruiyan très attristé. Sa colère contre moi a commencé à diminuer. Et quand elle a vu cette photo, sa colère a presque disparu. Elle m'a regardé et a saisi mon poignet brusquement. Ne fais pas de scandale, d'accord? J'ai légèrement froncé les sourcils et j'ai lâché prise. En ce moment, une légère dégoût a traversé mes yeux. Bien que subtil, Liu Ruiyan a clairement détecté mon dégoût, qui était à cause de Beichuan. C'est encore à cause de cette femme sauvage dans ma maison. En y pensant, Liu Ruiyan a soudain clairement réalisé que je ne voulais probablement pas l'épouser. Les mots « ne pas vouloir » ont soudainement fait ressentir une légère suffocation à Liu Ruiyan. Elle agrippe fermement mon poignet. Je te suis, je répète encore une fois. Lâche-moi Liu Ruiyan, au moment où nos regards se croisent.
Liu Ruiyan voit dans mes yeux un froid infini. Mes yeux sont tellement froids qu'ils n'ont aucune chaleur. Shen. Tu veux faire un tour à l'hôpital comme Mu Qingshan? À ce moment, Yan Ning réagit, avance et attrape brusquement le poignet de Liu Ruiyan. Madame Liu, vous feriez mieux de lâcher. Leng Yan, qui êtes-vous? Liu Ruiyan grogne faiblement. Hier soir à Jinjiang. J'ai vu une femme sauvage. Et maintenant il y en a une autre. En voyant clairement le visage de Yan Ning, les pupilles de Liu Ruiyan se contractent brusquement. Comment Yan Ning peut-il être ici? Ce génie médical du PIF, surtout dans les opérations cardiaques, n'a jamais connu d'échec. Ces dernières années, combien de riches ont voulu l'inviter à opérer, mais malheureusement, il y a 2 ans, pour une raison inconnue, Ning a soudainement mis fin à sa carrière médicale, c'est-à-dire qu'il ne reçoit plus aucun patient, mais ses compétences médicales sont encore souvent mentionnées. Peu importe qui c'est, mais si tu continues à l'agripper comme ça, je te garantis que mademoiselle Liu ne sortira pas vivante de ce banquet ce soir. Yan Ning plissa légèrement les yeux. À cet instant, dans ses yeux habituellement doux, une clarté émergeait, pleine d'un danger sans précédent. Même moi, en voyant cette version de Yan Ning, je ne pouvais m'empêcher d'être alarmé. Ces mots ne pas survivre firent surgir en Liu Ruiyan une émotion inédite. Mais elle desserra lentement mon poignet. Au moment où j'obtins ma liberté, j'ai directement été tiré derrière Yan Ning qui me demanda doucement si ça allait. Je massai mon poignet. Yan Ning repoussa violemment Liu Ruiyan, regardant vers moi avec une tendresse pleine d'affection. Tu as assez mangé? Je restais sans voix. J'avais juste pris une bouchée, mais en voyant ces gens, je ne pouvais plus continuer. Je hochai la tête, disant que j'avais assez mangé. Alors partons. L'air ici est vraiment mauvais, dit Yan Ning sans politesse. Puis il me prit par la main et s'éloigna. Tous les présents furent stupéfaits, surtout Liu Ruiyan. Voir Yan Ning agir ainsi envers moi, quelle relation entre lui et moi. Et cette femme armée avec Jinjiang Tiancheng la nuit dernière, son statut semblait aussi hors du commun. Après être parti de son côté, c'est comme si je construisais mon propre chemin avec différents soutiens. Si c'est le cas, je dois avouer que j'ai été assez ingénieuse à préparer de telles solutions de secours, chacune plus incroyable que la précédente. Mu Qingshan était allongé au sol, incapable de se remettre pendant un long moment. J'avais tapé trop fort sur sa jambe. Leng Qing, mademoiselle Pei Jingyao de la famille qui est Pei, en descendant des étages, a vu le désordre qu'il y avait non loin de la zone des desserts. Ce soir, le banquet est organisé par sa famille, toute la conception a été réalisée par lui seul. Pendant que Leng Qingqiu parlait, son assistant est venu faire un rapport sur la situation au banquet, disant que son frère avait eu un conflit avec le fils biologique de la famille Mu. Leng Qingqiu avait un visage un peu sombre. Et après avoir entendu le rapport de l'assistant, il s'est levé pour partir. Leur affaire n'était pas encore terminée. Pensait-il que le problème au banquet venait des mauvaises mœurs de la famille Pei? En y pensant ainsi, Pei Jingyao était aussi un peu irrité. Leng Qingqiu jeta un coup d'œil à la scène mais ne vit ni Yan Ning ni moi. Pei Jingyao se sentait mal à l'aise et dit « Mademoiselle Leng, ce n'est pas quelque chose de grave. Le frère est simplement capricieux et immature, ce sont des enfants. Allons d'abord dans le bureau pour finaliser le contrat, Mademoiselle Pei. Si même les enfants de la famille ne peuvent être maîtrisés, cette collaboration devra être reconsidérée plus attentivement. » Pei Jingyao resta silencieuse. N'est-ce pas plutôt une question de séparer affaires privées et affaires de famille? Si on ne peut pas contrôler les enfants à la maison, quel rapport cela a-t-il avec leur collaboration? Avant que Pei Jingyao ait le temps de comprendre, Leng Qingqiu est déjà descendu rapidement les escaliers. Pei Jingyao était complètement perdu. L'ambulance est arrivée rapidement pour emporter Mu Qingshan. Quand Pei Shan voulait suivre, Pei Jingyao l'attrapa fermement. Que fais-tu? Mu Qingshan a été frappé par ce salaud Leng Yan, je dois aller voir. Pei Jing Yao a vraiment du mal avec ce frère. Il méprise absolument les membres de la famille Mu, mais Mu Bechuan semble faux. Je ne sais pas dans quel état ce frère est avec ces gens de la famille Mu. Qingshan de la famille Mu a été tellement battu, sans réfléchir on sait que c'est sûrement son propre fils qui a vu Pei Shan et est allé le suivre. Il est encore plus furieux. Où vas-tu? File dans ta chambre. Tu as tellement honte, Pei Shan. Dis-moi où est ma honte, lâche-moi vite Shen. Oncle, mademoiselle, emmenez-le dans sa chambre. Dès que Pei Shan voit Pei Jing Yao devient vraiment impatient. Qu'est-ce que tu fais, Pei Jing Yao? Elle le lance un regard noir, puis dit qu'elle va s'occuper de toi, et elle s'élance dehors d'un pas rapide. Leng Qing, qui est venu à Gansheng à peine 7 fois, et a encore accepté de le rencontrer,
ce salaud Pei Shan, dans la voiture, Lane King qui avait un visage sombre. Je n'osais même pas respirer, assise gentiment à ses côtés. Lane King qui baissa les yeux et me regarda dangereusement, ces gens ne t'ont pas harcelé. Je secouai la tête, devant, Yan Ning se précipita à reprendre la parole, je peux témoigner. Il n'a vraiment pas été maltraité. Juste à ce moment-là, qui oserait embêter quelqu'un d'aussi féroce? Ils iraient à l'hôpital, Lane King. Le teint d'automne n'était toujours pas bon, à ce moment-là son téléphone a sonné. C'était Pei Jingyao qui appelait, LNG Kunjekui n'a pas décroché, Pei Jingyao a rappelé. LNG Kunjekui a raccroché sans dire un mot. Cette fois, il l'a même bloqué. Je n'ai vraiment pas été maltraité, ne fais pas cette tête sombre, d'accord? Non non, ai-je répondu fermement. LNG Kunjekui a grogné. Pendant ces années, c'est comme ça que j'ai vécu. Je suis resté silencieux. Cette phrase allait droit au but. Il a raison, j'ai toujours vécu comme ça ces dernières années. On dit que les gens doivent souffrir des pertes, pour que davantage de personnes les apprécient. C'est sûrement parce que je ne supporte pas les pertes, qu'il y a autant de gens qui ne m'aiment pas, non? Alors que LNG Kunjekui avait le visage sombre et allait dire quelque chose, mon ventre a gargouillé. À l'instant suivant, le visage de LNG Kunjekui est devenu encore plus sombre. Je n'ai pas assez mangé, me suis-je plaint doucement en prenant une bouchée. À peine eus-je fini de parler. L'atmosphère dans toute la pièce est devenue lourde. À ce moment-là, dans la voiture, le visage de LNG Kunjekui était très sombre, je n'osais pas faire un bruit. Et je suis resté sage assis à ses côtés. LNG Kunjekui baissa les yeux et me regarda dangereusement un instant. Ces gens ne t'ont pas harcelé, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Ning devant nous a vite pris la parole, je peux en attester. Il n'a vraiment pas été maltraité. Juste à l'instant, qui oserait maltraiter quelqu'un d'aussi féroce que moi? Ils sont tous allés à l'hôpital, Lane King. Son visage est toujours mauvais, à ce moment-là son téléphone a sonné, c'était Pei Jingyao. Lane King n'a pas répondu, Pei Jingyao a appelé de nouveau, Lane King n'a pas dit un mot et a raccroché. Cette fois, elle l'a même bloqué. Je n'ai vraiment pas été maltraité. Ne fais pas cette tête sombre, d'accord? Vraiment pas, pas du tout. J'ai dit fermement. Lane King a sourcillé méchamment. Voilà comment j'ai vécu ces dernières années. Je suis resté silencieux. Cette remarque allait droit au but. Il a raison, ces dernières années, j'ai toujours vécu comme ça. On dit que pour être apprécié, il faut souffrir des injustices. Peut-être que c'est parce que je supporte trop mal l'injustice, que tellement de gens ne m'aiment pas. Pendant que Lane King faisait encore la tête, sur le point de dire quelque chose, mon ventre a gargouillé. À la seconde suivante, le visage de Lane King est devenu encore plus sombre. Je n'ai pas assez mangé, j'ai marmonné plein de regrets. J'ai juste pris une bouchée. Dès que j'ai parlé, l'atmosphère dans toute la pièce est devenue lourde et sombre. Lane King a lancé un regard glacial vers Yan Ning sur le siège passager à l'avant. Yan Ning était terrifié sous son regard perçant. L'esprit, je ne t'ai pas demandé si tu avais bien mangé, tu as dit que oui, non. C'est lui qui m'a emmené manger, mais je suis un adulte, ce n'est pas comme si je devais encore lui demander. Allez, Yan Ning, vraiment, ça me rend sans voix. Je me suis empressé de dire que ce n'était pas la faute de Yan Ning. Sir Ning venait juste de prendre une bouchée quand quelqu'un est venu chercher des ennuis, Yan Ning s'est empressé de répondre. Tu vois, même le petit frère le dit, ça ne me concerne pas, Yan Ning va devenir folle, là. Le fou qu'il a élevé, ce trésor. Le chérissant dans la paume de la main comme si ce gamin ne grandirait jamais, et chaque fois qu'il subit une injustice. Mais c'était inutile, j'entendis seulement Lane King dire, dis-lui de ne plus s'embêter. À ce moment-là, le téléphone sonna à nouveau, c'était un numéro inconnu qui appelait, Lane King. Elle décrocha, allô, mademoiselle Leng. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi es-tu partie? Une voix étouffée et brisée, celle de Pei Jingyao, résonna dans le téléphone. Mais avant qu'il ait fini de parler, Lane King raccrocha directement. Lu Ling. C'est mademoiselle. Plus tard, tu appelleras Pei Jingyao et tu diras que c'est tout pour l'instant. Lane King baissa alors le ton et jeta un regard vers moi qui était à ses côtés. Ce regard me troubla. J'avais l'impression que cette personne allait de nouveau perdre le contrôle à cause de moi. Je dis vite, je n'ai pas subi de perte. S'embêter ne sert à rien, mieux vaut d'abord gérer les affaires familiales. Je suis resté silencieux, d'abord gérer les affaires familiales. Il veut que Pei Jingyao aille battre Pei Shan, ce qui s'est passé au banquet aujourd'hui, c'est un conflit entre moi et Pei Shan. Si Pei Jingyao l'apprend, la coopération sera ruinée à cause des absurdités de Pei Shan. Selon le pouvoir de Pei Jingyao dans la famille Pei
Peichan ne s'en sortira pas indemne. Linéa a répondu d'accord, mademoiselle, si Pei Jingyao est un bon partenaire de coopération, ne fais pas ça. J'ai rapidement dit, de toute façon je n'ai rien perdu. J'ai toujours été comme ça, en donnant la priorité aux intérêts de Leng Qinkyu. Peu importe le moment, c'est toujours Lulin qui regarde dans le rétroviseur. Dans le miroir, je jetai un œil à Leng Qinkyu, ne pouvant m'empêcher de soupirer. Pourquoi le jeune maître de la famille Pei doit-il provoquer cette personne sensible? Autrefois, en France, il y avait des jeunes riches insolents qui se moquaient. Je suis juste un fils adoptif de la famille Leng. Ce qui est arrivé à ces jeunes riches par la suite, personne ne le sait, mais l'un savait clairement que depuis mon arrivée, Leng Qinkyu m'avait choyé dans la paume de sa main et ne permettrait à personne de me maltraiter. Leng Qinkyu m'a directement ramené à Qianwan. La cuisine était déjà prête pour le dîner. À table, j'avais vraiment très faim. Leng Qinkyu me servait lentement. Mange doucement, personne ne te disputera le repas. En voyant ma vitesse pour manger, on ne peut que s'exclamer que les enfants doivent être élevés en liberté. Regarde cette manière de manger, bien plus sage qu'avant. Dès que ces mots sont sortis, Leng Qinkyu a lancé un regard froid à Yan Ning. Il a retroussé les lèvres, ce que je dis est la vérité, avant en FPI, chaque fois que je mangeais avec lui. Il faisait le difficile, ne mangez pas ceci ni cela, très difficile, maintenant Leng Qinkyu me donne quelque chose à manger, je mange ce qu'il me donne. Très sage, ça ressemble enfin à quelqu'un qui mange correctement. Ça te bouche le bec? Leng Qinkyu a parlé en retenant les larmes, Yan Ning s'est hâté de se taire. Ça me bouche le bec, et en plus c'est approprié. En même temps, il s'est mis un morceau de viande dans la bouche. En voyant cela, je n'ai pu m'empêcher de rire. Du côté de l'hôpital, Liu Suyin, sans savoir d'où elle tenait l'information, a appris que Yan Ning était apparu à la réception de la famille Pei et a rapidement appelé Liu Ruyan. Liu Ruyan est actuellement très surveillée par les habitants de la vieille maison. Mais dès qu'elle a reçu l'appel, elle s'est précipitée sans hésiter. Ruyan, je ne veux pas te déranger cette semaine pour rien. Je m'inquiétais que le médecin soit parti, alors je t'ai rapidement appelé pour venir. Tu sais, l'état de santé de Bechuan n'est pas bon. Les exigences médicales sont très strictes, c'est la vérité. En ce moment, Bechuan a plusieurs problèmes de santé. Le plan de traitement doit être strictement suivi, si une partie ne coopère pas bien et les médicaments dépassent la capacité du corps. Il devra endurer une douleur 1000 fois plus grande. Liu Ruyan hocha la tête. Je sais de quel médecin il s'agit, Yan Ning. Un célèbre spécialiste en cardiologie dans le PIF, tu sais, n'est-ce pas? Ce médecin a quitté le monde médical il y a 2 ans, sans parler du fait d'aller sauver un patient dans le PIF. Lorsqu'on parle de Yan Ning, Liu Suyin avait un ton très urgent. Depuis qu'il a su que Bechuan était malade, il a passé tout ce temps à rechercher divers médecins célèbres. Yan Ning est un spécialiste en chirurgie cardiaque qui n'a jamais échoué. Il a enquêté avec le plus grand soin. Lorsque Liu Ruyan a entendu le nom de Yan Ning, son visage s'est immédiatement assombri. Il faut dire que Yan Ning est un génie médical exceptionnel. Mais il a déjà quitté le monde médical, obtenir son accord ne sera pas aussi facile. Ce qui est plus important, c'est qu'il est lié à moi. Obtenir son aide sera probablement aussi difficile que pour Jin Yang. En pensant à cela, Liu Ruyan enragé à l'idée d'avoir été emmené par Yan Ning. Liu Suyin dit, il faut quand même essayer. Trouve un moyen, d'accord? Bechuan a vraiment besoin d'un médecin comme lui, tu sais. Le ton de Liu Suyin s'était encore fait plus pressant. Tout ce qu'il fait maintenant est pour que Bechuan passe cette épreuve avec succès. Liu Ruyan fit un son d'approbation, puis dit, comment sais-tu qu'il est venu à Gansheng? J'ai entendu dire qu'il est allé à la fête d'anniversaire du vieux monsieur Pei. Tu ne te trompes pas, répondit Liu Ruyan. Fanke t'a dit qu'il était allé avec Leng Yan. À l'instant où il a entendu dire qu'il était allé avec moi, Liu Su. Le visage de Yoon a immédiatement changé, dans sa tête défilent les efforts des 2 derniers jours pour Jin Yang et mon attitude, Yan Ning. Si c'est lié à moi, alors il est clair que Yan Ning et eux auraient du mal à convaincre, maudit soit. Nous sommes partout, mais ces 2 médecins sont vraiment importants pour Bechuan, Liu Su. Yoon dit avec douleur, il espère vraiment que maintenant Yan Ning et Jin Yang pourront coopérer, si ces 2-là rejoignent, Bechuan se remettra sûrement, mais ça doit être lié à moi, il faut absolument convaincre. Peu importe combien cela coûte. Liu Su-yoon, le cœur brisé, tient la main de Liu Ruyan et dit qu'elle vient de parler de l'affaire de Yan Ning. Liu Su-yoon a reçu un autre appel disant que Mu Qingshan est entré à l'hôpital, il n'a même pas eu le temps de demander la situation, il confie rapidement Bechuan à Liu Ruyan, puis se précipite vers la chambre de Mu Qingshan. Voyant Mu Qingshan tout pâle, tu es dans quel état? Pourquoi es-tu dans cet état? Mu Qingshan grince des dents et hurle, il ne faut pas ouvrir de carte pour Leng Yan. Cette fois,
il ne faut absolument pas ouvrir. Tu as encore de l'énergie pour faire le ciel et la terre, on dirait que tu n'es pas trop affamé. Puisqu'il est si capable. Alors même s'il devait se vendre lui-même par la suite, il ne faut pas penser à faire dépenser un centime de plus à la famille Uamu, Liu Su. Yunakiesa, je sais, pas de carte pour lui. Quoi? Cette blessure a un rapport avec lui, Mu Qingshan était furieux. Il raconta tous les détails du banquet d'anniversaire de l'ancien Pei à Liu Su. Yun raconta une fois de plus tandis que Liu Su avait le visage de plus en plus sombre. Il regardait Mu Qingshan avec une incrédulité absolue. Le regard de Mu Qingshan descendait sans cesse. Finalement il tomba au niveau de son pantalon. À l'entrejambe, il faillit perdre ses moyens. Liu Su haletait, c'est trop abusé, trop d'arbitraire. Autrefois, on savait déjà qu'il avait un mauvais caractère. Mais maintenant il s'avère que ce n'est pas seulement un mauvais caractère, c'est aussi très rebelle, voire trop rebelle. Mu Qingshan continua en disant que j'ai vérifié, dans la région de Jin. Zhang Tiansheng, beaucoup de gens ont payé leur loyer ces 2 derniers jours. Ne lui donne pas d'argent. Pas de carte et en espèces, il ne recevra rien non plus. Liu Su était très en colère, déjà le loyer à payer. Le loyer n'est pas peu, il va voir combien de temps ce fil ingrat peut tenir. Ces dernières années, il a vécu aux dépens de l'argent de la famille Mu, et pourtant il commence si tôt. Vraiment trop gâté. Liu Su et Mu Qingshan se mirent d'accord d'un coup de main, quoi qu'il arrive, pas de carte pour lui. Pas de carte dans ma salle d'hôpital. Liu Ru. Yan regardait Mu avec un visage plein de faiblesse. Kashikawa jeta un autre regard sur les repas presque intacts sur la petite table à côté, sans manger. Kashikawa dit que l'odeur de désinfectant est trop forte, je ne peux pas manger, c'est la vérité. Une personne malade ne goûte rien quoi qu'elle mange, en plus. Son corps a besoin de nourriture absolument légère maintenant. L'odeur du désinfectant lui donne la nausée, Liu Ru. Yan, laisse-moi sortir de l'hôpital, s'il te plaît. J'en ai parlé à maman, elle ne veut pas, ici c'est vraiment désespérant pour moi. Chaque fois que le médecin vient pour l'examiner. Quand il voit ses résultats d'examen, soupire. Secoue la tête, Mu Bechuan pense qu'il ne pourra probablement pas quitter l'hôpital en vie. Il a trop peur, alors je vais te changer d'hôpital, Liu Ru. Yan. Dit-elle avec pitié, Mu Bechuan secoue la tête, non. Je ne veux pas rester à l'hôpital, j'ai vraiment peur, Ru. Yan, tu sais. Maintenant, chaque jour à l'hôpital, j'ai l'impression que la mort peut venir me chercher à tout moment. Cette sensation que la vie peut s'éteindre à tout moment est vraiment étouffante, Liu Ru. Yan dit. Arrête de dire des bêtises, je parle sérieusement, tu ne sais pas, chaque fois que je souffre de la maladie. Je ne sais pas si je pourrais encore voir le ciel en dehors de l'hôpital. Ce goût, seuls ceux qui ont une maladie incurable peuvent comprendre, cette peur de mourir à l'hôpital chaque jour. Vraiment, cela fait très peur. Le désespoir dans les yeux de Mu Bechuan face à Shang-Mu. Liu Ru. Yan attrapa sa main d'un geste inverse et lui dit, ne t'inquiète pas, je vais te sortir de l'hôpital. Vraiment? Zhang Qianqian s'en occupe déjà. Une fois tout arrangé, je demanderai ta sortie. À ce moment-là, tu verras chaque jour le lever et le coucher du soleil. En entendant cela, un soupçon de satisfaction traversa le regard désespéré de Mu Bechuan. Il attrapa fermement le poignet de Liu Ru. Yan à son tour. Vraiment? Vrai. À cet instant, un flash du voisin tinglant de Qianwan traversa de nouveau l'esprit de Liu Ru. Yan. Cet endroit, il devait absolument le conquérir. Sortant de l'hôpital, Liu Ru. Yan demanda à Zhang Qianqian de mener une enquête. Cette fois, quoi qu'il arrive, Qianwan devait être obtenu. À cette requête, Zhang Qianqian ressentit un léger mal de tête. Le propriétaire en arrière-plan avait déjà fixé sa position, ni à vendre, ni à louer. Les chances de vente étaient nulles, même en y allant, Zhang Qianqian pensait que ce serait vain. Liu Ru. Yan répondit, même si nous devons l'acheter 2 ou 3 fois son prix sur le marché, cela ira. À ces mots, Zhang Qianqian fut étonné. Cet endroit valait déjà plusieurs centaines de millions, le double ou le triple. Serait énorme. Malgré tout, elle se décida. Liu Ru. Yan coupa froidement ses pensées. Zhang Qianqian reprit ses esprits et acquiesça, très bien, j'irai demain. Il était trop tard ce soir pour rencontrer le propriétaire. Après avoir dîné et pris une douche, je me suis étendu dans la chambre pour écrire. Un coup à la porte retentit, je n'ai même pas levé la tête et j'ai murmuré un mot, entre. Lane Qianqiu entra avec un verre de lait. En me voyant dessiner, il s'approcha et posa le verre sur une petite table à côté de moi, puis se pencha. J'ai regardé et demandé ce que c'était tout en dessinant. Je dessine moi-même les parties clés du script du studio. LNG Kunjekui m'a directement arraché le crayon de la main. Il est tard, bois ton lait et va te coucher,
je veux encore dessiner un moment, j'ai tendu la main pour reprendre le crayon. Mais à l'instant suivant, mon poignet a été saisi par LNG-QNGQI. La peau claire de la femme m'a électrocuté inconsciemment. Je voulais me retirer mais la femme serrait fermement, me laissant sans échappatoire. Surtout quand nos regards se sont croisés, ses yeux profonds ont fait se serrer mon cœur inconsciemment. LNG-QNGQI m'a regardé et demandé si je voulais que l'on me console, mon cerveau a explosé, non, non, même la manière de parler est devenue balbutiante, que dit cette personne? J'ai quel âge maintenant, comment pourrais-je encore avoir besoin d'être consolé? LNG-QNGQI m'a regardé, ses yeux fuyants, son visage rougi. Mon cœur s'est involontairement serré. Dans quelques jours, je t'emmènerai d'abord en France, maman pense beaucoup à toi. Entendant que je retourne en France, j'ai hoché la tête, LNG-QNGQI m'a relâché et est sorti. Je suis resté là, mon petit cœur ne pouvait s'empêcher de battre fort. J'ai jeté un coup d'œil au lait chaud que LNG-QNGQI m'a apporté. Tout chaud, c'est alors que je me suis souvenu qu'en ces années à Hong Kong, je n'avais presque pas bu de lait le soir, même chez moi en France. Beaucoup d'habitudes familiales ont changé à cause du rythme de vie. Les vagues ont disparu, à ce moment-là, en les revoyant, je ne peux m'empêcher de ressentir une légère douleur au cœur. Soudain, le téléphone vibre, je regarde le numéro, c'est encore un numéro inconnu, je ne veux pas répondre, je raccroche directement. Maintenant, ces appels inconnus, pour moi, ce sont soit Liu Ruiyan, soit Mu. De la famille. Je viens de raccrocher quand l'autre partie rappelle immédiatement, finalement je décroche, froidement. Toi, espèce de salaud. À ce moment-là, Luling jette un coup d'œil perplexe à Leng Qinkyu. Une réponse évasive est sa manière la moins patiente. Beaucoup ont été manipulés ainsi. À ce moment, Leng Qinkyu serait-elle aussi en train de jouer avec Liu Ruiyan? Qu'y a-t-il? Leng Qinkyu regarde froidement Luling qui reprend immédiatement ses esprits et se dépêche. Peu importe qu'il soit manipulé, ces années-là, la famille Mu ne se soucie pas du jeune maître, Liu Ruiyan le humilie toujours. Pour moi, les jours difficiles sont encore à venir. Le lendemain matin, à moitié endormi, je reçois un appel de Yang Ting. Ting me rappelant qu'il y a une réunion à la compagnie ce matin, mon Dieu, il est presque 9 heures. À peine raccroché, un autre appel arrive. Allô? Je réponds. Ton loyer expire aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la voix de Liu Suiyan, je me dis. Qui leur a dit que je vivais dans une maison louée? À ce moment, ce n'est pas bien intentionné de parler de loyer, Liu Suiyan, tu veux régler ça? Je réponds froidement. Veux-tu ou pas? Peu importe. Ces mots me confirment davantage que cet appel est compliqué. Liu Suiyan, si tu n'es pas intéressé, moi non plus. Pas de bavardage, si tu viens parler de Jinyang. Tourne-toi vers un autre endroit, je ne serai pas indulgent. Des gens comme Mu Bechuan, je voulais les remettre à leur place, mais au final, il est lui-même entré à l'hôpital en quelques jours. Gravement malade, je ne comprends pas pourquoi Liu Suiyan veut vraiment que je l'aide à soigner Mu Bechuan. Je t'ai dit, cette affaire n'a pas été faite par Bai Chuan, pourquoi ne lui crois-tu pas? Je sais bien dans mon cœur s'il l'a fait ou pas, je n'ai pas besoin de tes défenses. J'ai été ferme, Liu Suiyan était furieuse. Ça te gratte les dents? Je suppose que tu ne veux plus débloquer la carte. Tu crois que je tiens à ces 20 000? Je n'y crois pas. Les membres de la famille Mu donnent facilement plus de 100 000 à Yang Zi, et moi. Je n'ai que 20 000 de poche par mois et encore tu me bloques la carte dès qu'il faut. Je me moque gentiment de Liu Suiyan, et la prochaine fois, tu vas baisser à 2 000. Liu Suiyan réplique, donc tu trouves que c'est trop peu d'argent? Que penses-tu? Madame Mu, 20 000, ça ne vaut rien à tes yeux. Même les chaussures que Mu Bechuan achète te paraissent bon marché, non? Liu Suiyan est sans voix, je frappe droit au cœur, pourquoi tu te compares à lui? Vos cercles sont différents, pourquoi gaspiller de l'argent? Je ricane, pour moi, j'aime juste gaspiller. Liu Suiyan finit par accepter, très bien, 100 000 par mois, ça te va? Mais tu dois me rendre un service. J'ai deviné tout de suite que c'est pour Mu Bechuan. Liu Suiyan me dit de ne pas être sarcastique, laisse Jinyang revenir, il y a aussi le docteur Yan Ning, tu les connais, n'est-ce pas? Tout est si clair. Dois-je encore demander? Je ne compte pas en dire plus. Avant, il y avait juste Jin Yang, mais maintenant il y a aussi Yan Ning. Liu Suiyan poursuit, tant que tu leur dis d'aller à l'hôpital demain, la banque débloquera la carte aussitôt. À la pensée de moi rire froidement 10 000 yuan juste pour sauver Mu. Le destin de Bai. La colère de Liu Suiyan à l'autre bout du fil était presque palpable à travers le combiné. Le prix est passé de 20 000 à 100 000, ce n'est pas assez, que veux-tu de plus? 100 000 n'est pas une petite somme pour toi, pensa Liu Suiyan. Je viens d'une famille pauvre, si je ne veux pas révéler l'identité de mes parents adoptifs. Ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont trop pauvres.
Il a des sentiments compliqués envers moi, ce fils élevé par d'autres. Il est rempli de colère mais aussi d'incompréhension. Je ne veux rien de plus, tu as bien réfléchi? Si tu ne peux pas payer le loyer et que tu te fais l'expulser, ne blâme pas une mère sans cœur comme moi. Entre les lignes, il me menaçait. Je regardais par la fenêtre, le soleil brillait. Qu'une vraie mère puisse agir ainsi. Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Après avoir parlé, j'ai raccroché sans laisser à Liu Suyin la chance de réagir et couper le contact. De l'autre côté, Liu Suyin tremblait de colère. Appela de nouveau mes fumis sur liste noire. Il murmura, furieux au plus haut point. D'où tient-il ce mauvais réflexe de bloquer les gens à tout bout de champ? À côté, Mu Qinshan avait toujours le visage pâle. Les événements de la nuit dernière lui avaient donné une dure leçon. Pas d'accord? Quelle promesse? Pourquoi vouloir s'opposer à Bechuan? Liu Suyin était furieuse. Les deux restèrent silencieux, pleins de doutes dans leur cœur. Comment un garçon comme moi pourrait-il connaître Jin, Yang et Yan Ning? Mu Qinshan suppose que la philanthropie de la famille Jin est liée à ma connaissance de Jin, Yang. Liu Ruyan était aussi prise par les affaires dès le matin. Zhang Qianqian a rapporté qu'elle n'avait pas pu voir le responsable de Qianwan. C'est à ce moment-là que Liu Suyin a appelé pour se plaindre. En disant que j'avais refusé de demander à Yan Ning et Jin Yang d'aider, elle demandait quoi faire. Liu Ruyan était agacé. Je vais gérer ça, arrête de l'appeler, lui ai-je dit. Il en venait même à douter que je ne sois qu'une source d'ennui. Dans le restaurant calme de Qianwan, je prenais mon petit déjeuner tranquillement. Pourquoi tu ne dors pas un peu plus? Demanda Leng Qianqiu avec inquiétude. Il est quelle heure? J'ai répondu en mangeant. En me levant pour partir au travail, je tenais le poignet de Leng Qianqiu en sortant. Juste en sortant, mon téléphone a sonné, c'était Yang Tinting, qui me rappelait de prendre les documents. Je me suis alors rappelé que ces choses étaient encore dans ma chambre. Vas-y d'abord, je vais chercher les documents, ou attends-moi un peu. J'ai lâché le bras de Leng Qianqiu et couru vers ma chambre. Leng Qianqiu regarda mon dos, et sourit sans pouvoir rien faire, toujours aussi imprudente. J'ai remarqué que Loulin jetait aussi un coup d'œil dans la direction où je disparais, je ne m'en étais jamais soucié avant. Maintenant que tu es aussi un patron, tu dois apprendre à t'inquiéter. En entendant cela, le sourire de Leng Qianqiu s'élargit davantage. Le gamin a grandi, Loulin hocha la tête en signe d'accord. Après être monté dans la voiture, Leng Qianqiu jeta un coup d'œil à sa montre et dit au majordome, « Fais-moi préparer une voiture. » Ils partirent d'abord, Loulin hocha la tête et composa le téléphone interne pour tout organiser. Au moment où la voiture de derrière démarra en passant par la porte principale, ils virent Liu Ruyan. Liu Ruyan était appuyé contre la portière de la Bentley, Zhang Qianqian était en train de négocier avec la sécurité. Lu Ling murmura, « Mademoiselle, c'est Mademoiselle Liu. » Leng Qianqiu plissa les yeux, la question de l'achat à prix élevé avait visiblement refroidi son expression. Il dit au majordome de ne pas lui prêter attention. Lu Ling en informa immédiatement le majordome. Peu après, Liu Ruyan remarqua qu'une autre voiture sortait à nouveau, la vitesse n'était pas rapide. Liu Ruyan, c'est Zhang Qianqian qui avait arrêté la voiture. Zhang Qianqian, sur ordre, se mit au centre de la route, en agitant la main. Le chauffeur fronça les sourcils en regardant devant. « Monsieur, quelqu'un bloque la voiture. » Je levai la tête et vis Zhang Qianqian, et la Bentley de Liu Ruyan qui s'approchait directement. Je dis froidement, il faut vraiment donner une leçon à ces gens-là. Le chauffeur accéléra, la sécurité s'écarta rapidement en voyant la situation. Voyant que ça ne sentait pas bon, je soupirai et m'arrêtai. À peine la voiture s'était-elle arrêtée que Liu Ruyan s'approcha furieusement. Je baissai la vitre et nos regards se croisèrent, il fut visiblement surpris, « C'est toi ?» Je souris avec mépris, « Ça ne te va pas ?» Liu Ruyan me lança un regard noir, visiblement pas calmé par la scène vue au Jinjiang Tiansheng, a intensifié sa colère. Liu Ruyan continue de demander si tu es si heureux de faire honte à notre famille et à la famille Mu. Ses mains serrées, son regard plein de reproches envers moi. Je ne cède pas, réponds froidement. C'est vrai, Liu Ruyan, furieuse, avance pour me tirer de la voiture, tu te méprises ainsi toi-même. Cependant, dès qu'il attrape mon poignet, je donne un coup de pied dans son bas-ventre. Il se tient le ventre en souffrant, Mademoiselle Zhang Qianqian se précipite pour l'aider. Je reste silencieux, remets mes vêtements en ordre, donne un ordre au chauffeur de démarrer, la voiture file comme une flèche décochée. En s'éloignant, Liu Ruyan crie avec colère, voix froide, la voiture secouée dans le rétroviseur. Je vois son apparence lamentable et ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire glacial. Parti, mais il semble que l'atmosphère reste tendue. La raison de Liu Ruyan est presque consumée par la colère, il se tourne brusquement vers Zhang Qianqian. Tu as vu, c'est lui, n'est-ce pas?
Zhang Qianxidian acquiesce. Oui, hier aussi il était ici, hier aussi à Liu Ruyan, irrité, ce homme. Ne sait apparemment pas combien de fois il a causé des problèmes à l'extérieur. Furieux, il ordonne à Zhang Qianqian. Enquête pour moi, découvre qui est cette femme. Qian hésite mais rappelle à Liu Ruyan. Le docteur Yan pourrait être un point douteux, un médecin. Liu Ruyan grince presque des dents. Dans la voiture, Leng Qianqiu regardant la vidéo de surveillance ne peut cacher un sourire aux lèvres. Lu Ling demande, « Monsieur, vous n'avez pas été lésé, il est un petit tigre après tout. » Leng Qianqiu vit Liu Ruyan être renversé au sol et comprit que je n'avais aucun sentiment pour lui. Lu Ling soupira. Le jeune maître a appris à se protéger ces dernières années à l'extérieur. Ces paroles laissèrent Leng King, qui s'envoie pendant un moment. Si c'était possible. Il souhaiterait aussi que je vive pour toujours à un âge sans souci. Alors qu'il réfléchissait, le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Il répondit, c'était Pei Jing. Yao de l'autre côté, occupé à crier vers Leng. Sœur, ne raccroche pas. Leng Qianqiu répondit froidement, je veux demander Leng Yan. Quel est votre lien avec le jeune maître? Pei Jing Yao tenta puis dit qu'elle voulait que Pei Shan s'excuse, mais Leng Qianqiu raccrocha directement. Pei Shan était à la maison, prenant son petit déjeuner prudemment, mais fut interrompu par l'extrême colère de Pei Jing Yao. Il protesta. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi si la collaboration ne se passe pas bien? Pei Jing Yao n'hésita pas à aller s'excuser auprès de Leng Yan. Que fait Pei Shan? Pei Jing Yao insista fermement. Cette fois-ci tu ne t'excuses pas. Dégage directement de la maison. Désespéré, Pei Shan reconnut la situation. Quel rapport as-tu avec Leng Yan? Qu'en penses-tu? Pei Jing Yao répondit froidement, quoi qu'il en soit, si tu n'obtiens pas de pardon, tu es foutu.